On fait d'abord un covering et après par-dessus on fait un covering. On va vous expliquer pourquoi. Il va passer 4 jours avec nous et si le brother avait été là, il m'aurait insulté de tous les noms parce qu'il sait très bien que tu les as eu, je pense. Je les ai tous les jours. Ouais. On en a 5 par jour. C'est juste parce que j'ai un problème cérébral, tu vois. Elle est sous garantie et elle a pas de borne, elle est neuve, on va pas faire de la merde. On va le raconter dans un épisode pour de vrai. À l'hôpital psychiatrique de Jury et à l'hôpital psychiatrique de Sarreguemines. Donc je vais porter plainte. À mon avis, on va être livré aujourd'hui du film. On a eu un petit souci avec le reste de la bobine. On leur donne le tips. Le vrai tips, on leur donne le vrai tips. Ils vont jamais nous croire. Là, successivement, l'un derrière l'autre, 4 véhicules sur lesquels on a eu il y avait un covering dessus et le gars ne le savait pas. On va vous montrer le résultat de la R8, c'est une dinguerie. Oh la vache. Coupe au miel. J'ai une coupe de merde, c'est ça? Ah non, une coupe au miel. Au miel? Qu'est-ce qu'il y a? Ah toi, ça y est, j'ai une pâtisserie orientale, toi. Coupe au miel, non mais c'est quoi cette phrase de merde? Une corne de gazelle. Une corne de mammouth. Bon, allez, on va pas trop tarder, il y a Stéphane qui nous attend. L'équipe, nouvelle vidéo, pourquoi? Nouvelle vidéo pour le bâtiment à côté qui sont en train de... Bon après, bon voilà, il y a des mecs qui travaillent. Nouvelle vidéo pour la R8. La R8, on fait un covering complet dessus. Donc, probablement c'est... La vidéo sortira avant... Bon, les mecs ils bossent, qu'est-ce que tu veux, tu peux pas leur reprocher. Ma R8 que j'ai acheté, vous l'aviez vu, j'avais fait une vidéo qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu. Merci à tous ceux qui nous suivent, hein, au passage, hein, je leur glisse, j'essaye de le dire assez souvent, mais voilà, merci à tous ceux qui nous suivent, qui regardent nos stories, 20-30 000 personnes qui regardent les stories tous les jours. Et nous on fait ça pour le kiff, comme on aime. Donc comme j'aime. Avant comme j'aime, je pesais 93 kilos. Oh putain, la place de Benjamin Castaldi, c'est Mehdi casse le lit. Casse le lit. J'adore rire. R8 perf. Allez, j'adore. Putain, elle a vraiment le carbone partout. Hein. Elle a vraiment le carbone partout et toi tu me dis pas encore. Ouais. Mais vous allez voir. Ouais, c'est vrai. Elle a vraiment le carbone partout. Bientôt. C'est vrai qu'on va tremper la voiture dans le carbone. C'est à peu près ça dans cette vidéo. Putain, j'avais pas vu même le contour du pare-brise, il est en carbone, frérot. Ouais. Putain, c'est vrai qu'elle est bien équipée. Hein. Putain, elle est belle cette caisse. Parce qu'il y a du pollen partout. En ce moment, le pollen, c'est chiant, mais il y en a vraiment partout. Bon, alors, on va faire 2 coverings sur la voiture. Sur cette même voiture, on fait 2 coverings. On va vous expliquer au fur et à mesure pourquoi on fait d'abord un covering et après par-dessus on fait un covering. On va vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on a Stéphane qui est avec nous. Il va passer 4 jours avec nous. Et on va vous expliquer aussi pourquoi Stéphane. On va vous présenter Stéphane aussi. Stéphane qui est un super gars, qui est certainement en salle d'attente ou je sais pas, il se promène, j'en sais rien. Et puis voilà, on va rentrer la R8. Elle est dégueulasse et on va la nettoyer à la main. Et si le brother avait été là, il m'aurait insulté de tous les noms parce qu'il sait très bien que nettoyer du pollen à la main, ça fait des défauts de carrosserie. Et je m'en fous. Pour faire plus simple, le jour où de toute façon on décide d'enlever le covering, elle passe en detailing et elle sera de nouveau toute neuve comme quand je l'ai achetée. Quoique, quand je l'ai achetée, elle était bien brillante, mais ça ne veut pas dire qu'elle était détaillée. Oui. N'est-ce pas? Oui. Parce que... Après un petit roulage, on s'est rendu compte qu'elle était un petit peu micro-rayée. Et j'ai réussi. Viens, on rentre la voiture. Ouais, c'est claqué au sol. Elle bloque ça à 3000 tours. Mais le mode sport.
C'est le début de cette vidéo, donc profitez bien de cette image, c'est la première fois que vous voyez un mammouth adossé sur une R8. Mais faites des screens et envoyez ça aux autres d'Amnéville. Bon, plus sérieusement, Stéphane qui est là du coup avec nous pendant 4 jours, je crois que j'en ai parlé un petit peu avant. Stéphane qui a une boîte de covering dans le sud du Luxembourg. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle SB Detailing. SB Detailing, Donc, vous le trouvez sur les réseaux. PPF, covering. Il fait du PPF, du covering, du detailing aussi, pardon, detailing aussi. Donc en gros, il fait à peu près ce que nous on fait. Donc c'est un confrère. Et comme nous on déteste tous nos confrères. Déferlement de rageux. On fait certainement jamais de vidéo avec nos confrères. Non, je déconne. Du coup, avec Stéphane, ce qu'il y a, c'est qu'on va dire un peu comment on s'est rencontrés. Stéphane représente une marque de covering qui s'appelle, donc de PPF notamment, GSWF. qui s'appelle GSWF, qui font de très bons produits. C'est une marque qui existe depuis très longtemps. Combien d'années, Stéphane? 2003, vraiment pour le début de PPF, mais ouais, pas aussi connu déjà en 2003, mais ouais, 2003, les couleurs 2012, donc les PPF couleurs déjà depuis 2012, donc ok. C'est déjà des produits qui sont... Qui ont de l'âge. Voilà, qui ont de l'âge, qui sont... Il y a des marques plus jeunes, voilà, c'est ça. Donc tu as moins de recul. C'est ça, là ils sont validés, il y a des voitures qui tournent déjà depuis 2012 avec, et le film a bien vieilli, donc les matériaux, voilà, on a de la confiance dessus, donc c'est top. J'avais eu un call avec, alors en anglais, avec du coup le représentant de l'Europe. Ouais. Voilà, Europe, qui m'a expliqué qu'il faisait des tests d'ailleurs pour vérifier la durabilité du produit, notamment à Dubaï, où les conditions sont assez extrêmes avec le soleil, la sécheresse, etc. Et des tests pour vérifier que le produit sera bien durable et tout. Ouais, et là, pour le coup, c'était plutôt concluant. Ils font beaucoup de tests, même sur l'usine, tu as des capots posés sur l'usine depuis des années, ils voient comment le film vieillit, donc non, et puis c'est une marque avec leur propre usine, donc ça c'est top, tu vois, tu sais que là, tu as toute la chaîne de A à Z, c'est pas rebadgé, c'est vraiment, donc tu as le gros suivi, tu peux avoir les infos que tu as besoin. Donc non, ils sont transparents sur la fabrication, c'est du beau matos. Moi, ça fait maintenant presque 5 ans que je travaille à titre privé avec, j'ai pas de problème avec, tu vois, j'ai pas de retour. Là, on fait 2 coverings sur la voiture. Je vais un peu vous expliquer. Du coup, je disais, Stéphane et moi, on s'est rencontrés comment? Stéphane est venu me proposer le produit en me disant si ça t'intéresse, on peut se voir. Bon, moi je lui ai directement dit bah ouais, ça peut m'intéresser. Nous on est toujours ouvert à découvrir d'autres marques, sauf quand c'est des messages qui viennent sur WhatsApp en chinois. Tu les as eu, je pense. Je les ai tous les jours. Ouais. On en a 5 par jour. Donc voilà, we are the best hour manufacturer in China, best product PPF machin. Et ils font mal à la tête. Il y en a quelques-uns, ouais. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça vient souvent après. Bon, c'est du. Ça fait partie du truc. Oui, bah, c'est du business, tu vois. Là, c'est du business. Hein. Tout ce qui vient de Chine n'est pas de la merde, très loin de là. Non, non, c'est sûr. Nos téléphones viennent de Chine. Les micros là qu'on porte viennent de Chine. Plein de produits viennent de Chine, mais c'est le prix, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, il y a plein de coverings, il y en a énormément qui sont fabriqués en Chine, souvent des PPF qui sont fabriqués en Chine et qui sont de très bonne qualité, voire d'excellente qualité. Nous, on croit que la Chine, c'est le Moyen-Âge, frérot, et c'est nous le Moyen-Âge à côté d'eux, hein, je crois, hein, vraiment. Hein. Si tu vas vraiment là-bas, tu vois la différence. Ouais. Tu retombes sur Terre et nous, on est loin derrière. Putain, ouais. Moi, j'y suis encore jamais allé. Le browser, lui, il y est allé. D'ailleurs, le browser, il est où là? Ah bon, il est pas là. Il est même pas dans le continent, frérot. Le browser, il est jamais dans le continent, celui-là. Il va faire des detailing, je sais pas où là. Bon bref, donc du coup, on va faire deux coverings. Pourquoi? Parce que quand Stéphane est venu me proposer le produit, on a évidemment l'information que le carbone, en l'occurrence, donc on va faire un PPF complet en carbone sur la voiture, mais on a l'information qui est sûre, qui est transparente, qui est validée, que le PPF carbone, c'est un produit qui est hybride. Donc c'est pas tout à fait un PPF, c'est pas tout à fait un covering, ce qui fait qu'à la dépose, on pourrait avoir du mal à retirer le film. En soi, on arriverait à le retirer à terme, mais comme on n'est pas sûr de pouvoir le retirer à la perfection, ben moi je fais d'abord un covering sur la voiture parce que vu la valeur de la bagnole, j'ai franchement pas envie de devoir repeindre quoi que ce soit. Et ben un covering en dessous, en gros, un covering qu'on connaît très bien avec des films qu'on connaît très bien, qui se retirent très bien, où on est sûr de nous. Ce sera la sécurité. Ouais. C'est effectivement une couche de sécurité. On devait être livré vendredi, c'était ça Clément. On est lundi. Bon, peut-être que le transporteur vient à pied, frère, donc on n'a pas été livré. Je suis perdu. Donc en attendant, on va commencer la voiture et on va le faire avec un covering coulé qu'on connaît bien. On va prendre, je sais pas moi, un 3M, un Avri, j'en sais rien. On a des trucs sur le mur. On va en choisir un et on va le foutre dessus. Et après, bon, bah, le rouleau finira par arriver. Pourquoi Stéphane est là pendant 4 jours? Parce que j'aurais pu commander le film à Stéphane, puis le faire. Sauf que quand Stéphane m'a donné la durée dans laquelle il arrivait à faire un PPF, j'ai été plutôt impressionné. Et quand j'ai dit à Stéphane la durée dans laquelle je faisais un covering coulé, classique, bah, je crois que c'était à peu près la même chose. Et du coup, on s'est dit assez naturellement,
Ça te dit pas qu'on fasse un projet ensemble? C'était ça? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, logique. Je coupe tout de suite le sifflet à tous ceux qui vont m'écrire et je leur enlève les doigts du clavier. On fait pas de formation. On fait pas ce genre de truc, c'est vraiment un titre exceptionnel et c'est parce qu'avec Stéphane, le feeling est super bien passé. Voilà, c'est ça, le feeling était bien, puis on vient du même coin un petit peu. Exactement, aussi, donc, exactement. Puis on est des confrères qui sommes pas loin l'un de l'autre, on a quoi, 100 bornes qui nous séparent. 100 bornes, c'est ça. À peu près, bon voilà. J'ai mis une petite heure. Hein. Ouais. Donc avec Stéphane, je me suis dit que ce serait cool, enfin on s'est dit d'ailleurs que ce serait cool que Stéphane vienne faire du covering chez nous parce qu'il apprendra, on va lui montrer plein de trucs sur le covering pour qu'il puisse l'exécuter plus rapidement parce que lui vraiment son cœur de métier c'est le PPF. Moi j'ai appris le PPF en priorité. Et ça fait combien d'années? 2012. Ouais. Donc ouais, putain, ça fait un paquet d'années. Ouais, ça fait un petit moment. Moi j'ai commencé en 2008, donc à peine avant toi, donc 4 ans plus tôt. Et en fait, Stéphane, lui, il fait vraiment du PPF, il le débite quand nous on débite du covering. Ça, ouais. Donc on s'est dit que si moi je lui montre des astuces de covering qui lui permettront d'exécuter encore plus vite et plus sereinement, et que lui, il faisait la même chose avec le PPF, parce que nous les PPF, mine de rien, on en enchaîne quand même quelques-uns, mais là où je m'éclate le plus, ça reste le covering, tu vois. Sûr. Et en fait, en se donnant nos tips croisés, qu'on mettra pas dans cette vidéo, hein, c'est pas un tuto, on va pas tout filmer là pendant 4 jours. C'est logique. Tous les deux, on va mieux évoluer de notre côté. Et en plus, on restera en contact évidemment si jamais un jour l'un ou l'autre a besoin de son confrère. C'est toujours des bonnes journées. Ouais, non, je pense que ça va être cool. Bah, les échanges comme ça, moi j'aime bien. On apprend toujours des autres et chacun travaille différemment, donc c'est cool. Mais je pense que les 4 jours vont être bien. Ouais, et puis vraiment. On va rigoler aussi un peu, je pense. Ouais, je pense qu'on va se marier aussi. Déjà, on va commencer par le premier truc. J'ai dit à Stéphane, là on a fait la Ferrari F12 en PPF complet. J'ai dit à Stéphane, je t'ai commandé d'ailleurs du film parce que le capot de la F12. Un 80, ça, ouais, il faut un 80, ouais. Si vous avez vu la vidéo, si vous ne l'avez pas vue ou qu'elle n'est pas encore sortie, bon bref, ça viendra. Et on a un capot sur la Ferrari F12 qui est trop grand et trop large et trop long. Et donc le rouleau normal ne rentre pas. Et donc j'ai appelé Stéphane et il m'a dit oui, pas de souci, je te fais bobine de 1,80 ou 1,83 je crois. 1,82 ou 1,83. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, on a pu faire le capot de la Ferrari F12. Donc Ferrari F12 que j'ai passé en PPF complet. Et quand je parle avec Stéphane, je lui dis solution de pause, c'est les dilutions parce que moi je travaille à l'alcool. Il m'a dit non mais tu finis à l'alcool. Je dis non, je pose à l'alcool. Il m'a dit comment tu poses à l'alcool? Moi je fais tout. Je ne connais pas qui font ça, mais tu vas voir. Tu vas voir, frérot. Parce que moi, je peux apprendre une technique. Hein, mais tu sais que ça va tellement vite. Mais après, il faut pas te merder. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je trouve que ça pardonne peu de choses. Ça pardonne pas. C'est pour ça que le savon est bien. Mais bon, après, oui. Ouais. Voir, écoute, ça va être fun de voir un peu comment tu fais. Ouais, je te montrerai ce que moi je fais. Alors peut-être que Stéphane va me dire ouais, mais ça c'est peut-être pas assez sécurisé. Et j'apprendrai, vraiment j'écouterai les oreilles grandes ouvertes, bien sûr. Moi c'est vrai que je pose le PPF à l'alcool depuis toujours, mais c'est un réflexe de poseur de covering, ça, tu vois. Toi, tu as besoin que ça aille vite en fait. Ouais, moi je veux que ça taque rapidement. Cette patience du ouais. Mais c'est comme ça. Bon, et toi, tu trouves que le covering il taque trop vite? Moi, ça taque trop vite. Du coup, j'ai peur de l'abîmer. Tu vois, j'ai un peu moins cette. C'est l'inverse. Ouais, bon, en fait, on est aux antipodes l'un de l'autre. Et je parle pas physiquement, bande d'enfoirés. Non, mais c'est vrai que c'est deux manières différentes en vrai de travailler, même si les produits sont en vrai de la même famille, on va dire. Ouais. Pour moi, c'est deux méthodes de travail différentes. Ouais. Et encore, pareil pour les vitres teintées, c'est un troisième. Ouais, les vitres teintées, c'est encore à part. Ouais, c'est encore un petit peu. Parce que moi, on me dit des fois, oui, tu poses du PPF, tu sais faire des vitres teintées. Ouais. Non. Mais en vrai, c'est pas si compliqué. Si tu veux que je te montre. J'en ai déjà fait. Je suis thermoformé, tout ça. Mais je veux dire qu'il faut envoyer beaucoup plus de chaleur que sur un PPF. PPF, tu envoies la chaleur que tu mets sur les vitres teintées, tu crames le film, tu vois. Ah oui. Donc c'est une autre technique. Oui. Mais ouais, non, ça fait partie du même cœur de métier. Mais ouais, c'est trois métiers différents. Donc c'est cool de pouvoir échanger. Et moi, j'aime bien ce genre de trucs. Ouais, je pense avec que ça les déchire. confrères parce que chacun a des techniques différentes et des tips, tu en apprends tout le temps. Ah, c'est vrai, encore il n'y a pas longtemps, j'ai appris un truc, tu vois. Donc c'est cool. Tu sais, Stéphane, 17 ans que je fais ce métier. Et il y a des fois, récemment, très récemment, il y a un mois ou un mois et demi, en posant, je me suis rendu compte qu'il y avait une technique qui allait mieux que ce que je faisais d'habitude. Et en fait, je l'ai presque apprise par essai-erreur. Tu vois, j'ai fait l'essai en me disant, souvent ça marchera pas, mais je teste. Et au pire des cas, je jette le film et je recommence. C'était pas une grosse pièce, tu vois, c'était une aile avant. Et en fait, en essayant, je me suis dit, putain, mais ça marche en fait assez bien. Et c'est un truc que j'aurais jamais appris, que tu trouves pas sur YouTube. Si tu restes borné sur des choses, tu n'avances pas. Et puis le métier, il évolue. Les matériaux ont évolué. C'est ça. Tu dois apprendre à les travailler différemment. Moi, le PPF, au début, quand j'ai commencé, pas d'autocicatrisation. Oui. Tu vois, c'était jaunissait à mort en plus en un an.
très dur à manœuvrer, donc tu travailles. Aujourd'hui, quand moi j'ai découvert après une nouvelle génération, c'était devenu entre guillemets facile à poser, tu vois. Ouais. Tu pouvais le griffer, il n'y avait pas de problème. Avant, tu faisais une trace, c'était fini. Ouais. Donc, et le tac des premiers PPF, moi au début j'avais reculé face au produit. En 2008, c'était vraiment pas. Tu avais du Scott Guard de 3M. Ouais, et encore, c'était les premières générations, tu vois. C'était vraiment le truc, c'était une protection PVC d'un écran, tu vois. Les trucs il était déjà jaune quand tu le déroulais. Ouais, c'était ça. Si t'achetais la bobine qu'elle avait un an, elle était déjà jaune. Ouais, c'est vrai. Déjà jaune. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est abusé comment que ça a changé. Donc c'est cool, c'est ça qui est bien. Mais oui, il faut apprendre à chaque fois. On en parlait à l'instant, il y a des PPF de couleur maintenant. Tu vois, c'est même plus tellement que ça a évolué. Le PPF, la protection, de toute façon, je te dis ça, mais on fait un PPF carbone, frérot. Oui. Tu vois, non, mais c'est vrai que c'est un monde maintenant. C'est là qu'on voit que ça a bien évolué. Pourquoi carbone en PPF? Clément, tu peux t'approcher? Allez voir comme c'est réaliste. Donc en fait, avec un PPF carbone complet sur la R8, moi je voulais pas la dénaturer. Je trouve que noir avec les jantes, en fait la config Decennium comme ça, je trouve que c'est magnifique. Et je voulais la garder noire avec ces jantes de cette couleur spécifique à la Decennium. Mais je voulais faire un covering, tu vois, c'est un peu comme un vendeur de montres qui met pas de montre, tu vois. Et de toute façon, tu as toujours un mec qui va te donner son avis en disant j'aurais pas fait ça. On a encore eu le cas hier, on est parti avec la Ferrari F12. Je sors de la voiture, premier truc, il y a un type qui me dit ouais, t'es mieux avec le Martini, j'aime pas trop, t'aurais peut-être pas dû faire le noir en bas. Le logo Shell, t'aurais dû le... Tu me demandes à moi, je pense quoi? Il va te servir à quoi, à mon avis, fils d'enfant de la DAS? Tu sais, je suis resté poli, j'ai dit oui, bah après chacun a ses avis, tu vois, je sais pas, mais bon, t'en as toujours qui te donnent leur avis, mais bon, après voilà. Donc elle plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi elle me plaira, donc je m'en fous. Et si elle me plaît pas, je l'enlève. Et en plus, ce qui est bien, c'est comme on a dit, on sécurise un petit peu. Et peut-être que le produit, Stéphane le disait à l'instant, les produits évoluent tellement vite, peut-être que là maintenant, on met une sécurité en dessous pour être sûr de ne pas avoir de soucis au retrait, ou en tout cas de ne pas galérer. Ça se trouve, la prochaine génération, tu es sûr de ne pas l'avoir le problème. Tu vois? Moi, je l'ai eu, mais pas avec cette marque-là. Pas avec cette marque, ouais. Voilà, donc théoriquement, on ne devrait pas l'avoir, mais bon, par sécurité, c'est un produit qui est neuf. Ouais. Moi, je ne veux pas qu'on ait des problèmes ensemble non plus par la suite. Non, on n'aura pas de problème ensemble. Moi, j'ai posé ça il y a 1 an et demi, mais pas de cette marque, hein, avec les premiers PPF carbone, TPU, machin. Et en fait, je l'ai déposé peut-être 9-10 mois plus tard. Et en fait, j'avais le transparent dans la main et tout le reste qui était dessus. Et je peux te dire que pour l'enlever, c'était filet par filet. Moi, j'ai fait un salon l'année dernière, donc j'ai mis une bande sur ma voiture pour rester la journée dehors au soleil, une bande de carbone pour montrer un peu aux clients. Bah, le soir à 18 h, j'avais ce problème-là. Ah, tu vois. Même pas 4-5 heures sur la voiture. Putain, en plein soleil, j'ai enlevé le liner au-dessus. Donc c'est le genre de lamine que tu as au-dessus et tu as tous les petits morceaux qui partent en lambeaux, la feuille de carbone quoi, que tu arraches. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que pour l'enlever, parce qu'en plus elle colle assez bien la conne. Donc celui-là collait très très fort. C'est pour ça que celui-ci, je te dis déjà, il a un tac beaucoup plus léger par rapport à l'autre produit que j'ai. Ça se trouve, je fais double frais pour rien, vraiment. Je pense qu'il y a peut-être même des chances, tu vois. Mais peut-être que effectivement, vraiment, hein, je suis en train de mettre un covering en dessous qui va me coûter de l'argent pour rien, donc double frais. Mais vraiment, sur une voiture à ces montants-là, merci Clément. Clément vient de dire c'est moins cher qu'une voiture. Même le temps que tu vas passer à enlever toute la colle, si colle il doit y avoir, ça va pas de prix. Et puis même le côté fun, tu vois, on se montre nos tips et puis voilà. L'avantage de la R8, c'est que c'est une voiture qui est facile. Je le dis mal hein, quand je dis facile parce qu'il y en a qui galèrent là-dessus, mais c'est une voiture qui est facile parce qu'elle est relativement plate. Il n'y a pas de démontage de clenche de porte. Les courbes, alors oui, la voiture est assez, c'est assez saillant, mais je veux dire, les creux réellement ne sont pas extrêmement prononcés. En fait, à part le démontage des panneaux de porte pour enlever les pieds de rétroviseur qui va représenter entre guillemets le plus gros du travail, sous réserve que l'aileron s'enlève bien, parce que l'aileron c'est pareil, l'aileron il s'enlève par en dessous. Allez, on continue, c'est parti. On a dépoussiéré le capot. Voilà ce qu'on a fait. On a posé le capot et en fait franchement je suis plutôt content de ce choix audacieux d'avoir fait ce capot dans cette couleur. J'aurais jamais, franchement, ça change. Il y a un changement de fou là. On dirait juste on a déciglé frérot, on a enlevé le logo devant. D'ailleurs avec le projet j'ai eu une idée, je voulais les remplacer, mais en réalité je vais juste les passer en cuivre comme la couleur des jantes. Bonne idée. Tous les logos, donc avant, arrière, V10, vont passer en cuivre, couleur des jantes. C'était cool Stéphane? Ouais, franchement ouais. Bonne... Ça a l'air... ouais. Le covering, c'est pas pareil. Hein. Oui, bon, ça a toujours l'air facile. Attends, quand le gars il pose et qu'il a ses trucs, dans 5 minutes, je vais te dire la même chose avec le PP. Mais c'est bien, on est au sec.
On est au sec, ça fait bien, ça change un peu. Moi, j'ai souvent les pieds dans l'eau. Ouais, les pieds dans l'eau. Ouais. Mais non, c'est bien. C'est vrai que le PPF, comme ça se pose mouillé, alors il y a des PPF à sec maintenant, ça commence à se faire de plus en plus, mais le PPF, souvent, ça se pose mouillé, donc en fait, tu bosses dans la flotte. Ouais, si t'as pas de pont, ça devient contraignant. Ah oui, c'est vrai, si t'as pas de pont, c'est encore plus chiant. C'est encore plus chiant, t'as les genoux dans l'eau, enfin bon. Ouais. Bon, bah, covering, ça s'est bien passé. J'ai essayé de montrer à Stéphane tous mes petits trucs sur comment on allait verrouiller les films, les tensions, les histoires de tension. Ça, c'est quand même super important. Comment on extrait des défauts, notamment les petites poussières ou ce genre de choses. Comment on supprime les micro-rayures. Alors là, pour le coup, quand on a fini de tout maroufler, on crée des défauts avec la cale. Alors, il faut changer la feutrine avant chaque covering, évidemment, mais on crée des défauts. Et en fait, comment on enlève ces défauts? Bah, c'est à la chaleur, hein, rien de sorcier. Mais ici, on ne les a pas enlevés. Alors, je sais pas, on les voit à l'image ou pas? On les voit pas, bon bref, il y a beaucoup de petites micro-rayures quand même, hein, les coups de raclette, mais là il n'y a aucun intérêt à les enlever puisqu'on remet par-dessus un autre film, donc à part perdre du temps, ça sert à rien. Donc je vais montrer toutes les incisions, comment on fait sur les angles obtus, sur les angles aigus, les retours, les ceintures, la pose du film, les tensions, les histoires de tension, parce que sur un capot comme ça, mine de rien, on a une zone à plat, et après on a une grosse courbure qui va vers l'intérieur de chaque côté, et en plus, après ça, une grosse courbure extérieure et on a un axe arrondi sur le flanc. Et si maintenant on prend aucune de ces données en considération et qu'on tire et qu'on pose comme un fou, bah ici, vous allez avoir des décollements dans le temps. Donc j'ai montré à Stéphane comment on faisait pour pas les enlever, pour pas en avoir plutôt. Et je pense que je suis un excellent prof, donc je vais lui demander 200 000 €. C'est le mec super humble, tu vois. Donc là on va s'arrêter, on va prendre la pause repas. Et cet après-midi, on va commencer l'après-midi avec la pause du PPF. Ouais. Et là ce sera plus moi le spectateur, même si je pense que... Oui, bon, on va se donner la main, mais on va essayer de poser ça. Je vais te filer un petit coup de main, sachant que c'est une grande pièce. Hein. On se rend pas compte. Bah, c'est la pièce maîtresse de la voiture. Hein, c'est la plus grosse pièce. C'est comme la F12. Ouais. La F12, tu as aussi le capot qui est immense. Le toit qui est grand, mais c'est plus facile. Non, il est court. Tu vois, en réalité, il s'arrête là. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc en réalité, le toit, bon, oui, tu as les arches. Ouais, ouais. Voilà, là, on va avoir un peu de perte. Non, mais c'est la plus grosse pièce. Après, le reste, ça va aller. On va avoir un peu de perte sur le pare-brise, mais chez nous. On va récupérer. On va essayer voilà, exactement. On va récupérer ça et on va l'utiliser sur autre chose. Hein. Et c'est bien de le dire. Donc, on va l'utiliser sur autre chose. Donc, arrêtez de m'envoyer des messages pour me demander si j'ai pas des chutes de films. C'est non. T'as ça, toi, des mecs qui te demandent des chutes? De chutes de 2 mètres, merci. Des chutes, on m'a déjà demandé, rarement, mais ouais, on m'a déjà demandé. Putain, mais moi, on me demande tous les des chutes de 2 mètres souvent, ouais. Ouais, mais bah oui, c'est une chute. 2 mètres, c'est une chute, frérot. Je mesure 1m87, je crois. Moi, je suis une chute. Non, moi, je suis coach. Et on me demande souvent des chutes. T'as des gens qui commandent 2 mètres, donc c'est déjà plus mais oui, c'est pas une chute, mais oui, bon, bref, après, t'as toujours des gars comme ça, et puis ils te disent si tu pouvais me les donner, ou des chutes dont tu peux me faire l'aumône. Heureusement que t'as pas de micro, Clem. non, tu n'as pas de micro. Les chutes, ouais. Mais nous, on nous demande des chutes, mais non, mais ouais, en fait, à partir du moment, t'es obligé d'optimiser. Et à partir du moment où tu peux en faire quelque chose, c'est pas une chute. Non, c'est ça. Tu vois, demain, on me dit ouais, mais t'as pas un petit morceau de 50 cm. C'est pas une chute, ça c'est déjà une. Bah oui, non, mais ça c'est pas une chute. Mais tu sais que même un passage de roue, tu vois, tu disais un rétro. Tu fais un rétro, frérot. Des fois un petit élargisseur, j'en sais rien, des trucs comme ça. Est-ce que les mecs vont au resto et ils demandent au cuistot les chutes de pâtes? Est-ce qu'il y a pas un fond de casserole? L'eau des pâtes peut-être. L'eau des pâtes. Ah mais c'est sûr que ouais bon. En tout cas, il n'y a aucun changement. Le capot est fait là, hein, donc il est en covering, hein, vous avez vu, on a filmé 2-3 séquences avant. Et donc là, on va continuer. Alors, sur le PPF, pour le coup, du capot, on a décidé de faire comme ça, plutôt que de prendre du retard en faisant toute la voiture en noir et après quelques éléments. Par élément, ouais. Exactement. Donc là, on va faire le capot en PPF, carbone. Et moi, je suis un peu pressé parce que j'ai envie de le voir, tu vois, j'ai envie de voir l'évolution. Tu vois, en plus, c'est une grosse pièce. Une fois qu'il va y avoir quelques pièces, ouais. Avec la config full carbone, un peu comme une mini hypercar. En fait, c'était ça mon idée. Tu vois, c'était de faire une mini hypercar, ça reste une R8 performance, tu vois, ouais. C'est une belle voiture, ça marche très fort. Moi je l'appelle la catapulte, Stéphane, la voiture. Ah, elle est géniale, hein, moi j'aime bien. C'est une putain de voiture. Ouais, et donc j'ai hâte de la voir évoluer là en carbone et je pense que ça va vraiment faire un beau véhicule vitrine parce que j'ai pas de véhicule vitrine, il m'en faudrait un. La F12 c'est pas un véhicule vitrine frérot puisque c'est mon daily, ça compte pas. C'est pas une vitrine, c'est un magasin, mais c'est une sale race celui-là. En
fait, quand il va sécher, il va tirer à fond et il sera encore plus lisse. Et en vrai, c'est vrai, un vrai carbone, c'est toujours peau d'orange à mort parce que c'est la résine. Ouais, c'est vrai. Et oui, au prix. C'est pas 100%, quoi. Stéphane, il disait à l'instant, au prix d'un vrai carbone, tu trouves même que c'est plus joli en vrai. Parce que le vrai carbone, il t'arrache le. T'imagines, là, je vais tout faire en carbone, mais il y a 50 000 balles sur la voiture. Sûr. Au moins. Il y a entre 50 et 60 000 euros. On a commencé par la pièce la plus merdique. On va dire ça, ouais. Bon, quoi que les pare-chocs vont pas être spécialement. Pas être une partie de plaisir. En tout cas, la plus grosse, c'est la plus technique quand même, je pense. Ouais. C'est une vraie grosse pièce. Et putain, le rendu, il est beau. Ça se voit bien à l'image ou pas du tout? Je suis en train de faire des traces de doigts partout, moi. Ça va être beau à mort. Ouais. On a commencé l'arrière. On démonte l'arrière. Bonne nouvelle, l'aileron, il n'y a pas besoin de démonter le pare-choc pour enlever l'aileron. En fait, il faut démonter les deux caches en carbone de la boîte à air. Ça ressemble, bien sûr. Donc ça ressemble à ça. Donc il y en a deux, les caches en carbone de la boîte à air. On les enlève, on enlève le petit cache sur lequel il y a marqué V10, je sais plus, V10 FSI, TFSI, je vais rajouter 2 turbos, frérot. Et non, je rajoute aucun turbo, elle est sous garantie et elle a pas de borne, elle est neuve, on va pas faire de la merde. Déjà qu'on fait un covering, c'est déjà pas trop mal. Et donc on a démonté avec Stéphane du coup de la visserie qui vient bien. Alors ça c'est une petite technique, si je peux la donner à tous ceux qui déposent des pièces dans les baies moteurs, sécurisées avec des chiffons ou je sais pas moi, n'importe quoi, pour éviter que les petites vis tombent. Parce qu'en fait, une vis, c'est tellement vite arrivé qu'elle t'échappe des doigts, qui se pète la gueule, après tu ne retrouves plus jamais là-bas. Donc on a réussi et puis j'ai même pas fait tomber la vis, moi. Non, c'est l'outil. J'ai fait tomber l'outil, frérot. J'ai fait tomber la douille, bam, je dis non. Heureusement, elle était sur le chiffon. Et maintenant qu'on a tout dévissé, bah en fait, il en restait un tiers. Là, on était bon. Celui-là est bon. Ouais. Donc j'ai dit, attends, on va filmer, comme ça je casse en direct. Putain, j'espère que je casse pas. Mais. Ah, je comprends. C'est clippé, ouais. Putain. Ça va. Un petit pansement. Et donc là, parfait. Je te laisse le prendre, Stéphane. Donc voilà. Là, maintenant, on va pouvoir démonter cette pièce-là. Et ensuite, on pourra enlever l'aileron par en dessous. Et on fera du coup, comme on aura enlevé l'aileron, on fera le covering noir sur toutes les pièces de carrosserie qui sont noires. Et on fera le PPF carbone sur toutes les pièces de carrosserie qui seront en covering noir. Voilà. Et après, on remontera ça. C'est incroyable comme le film est tellement réaliste que tu le prends et tu le poses sur l'aileron. C'est le même. T'as essayé avant ? Non, j'ai pas mis, t'as mis un morceau? Ouais, moi je l'ai posé, ouais, j'ai pris un morceau là, une chute. Et parce qu'on a fait des chutes comme ça, frère, pour le pare-choc avant, pour le capot, pardon. On voulait avoir vraiment bien le. Ouais, il fallait un peu plus de prise en main. Après, on fera des morceaux un peu plus. Il y a quand même un truc qu'on va montrer, c'est que là où on a vraiment bien géré la pose, franchement, on va voir Clément, c'est ce que nous on dit tout le temps, c'est qu'un carbone c'est droit. Et un capot de R8, c'est pas droit, c'est rond, tu vois, c'est bombé, c'est comme moi de profil. Et en fait, si tu regardes bien, même de près, le carbone, il est droit, on a réussi à lui. Alors ça aurait été facile de tirer comme ça, mais on l'aurait déformé. Et là, vous regardez, il est droit de chez droit, partout. Avec les reflets, t'as l'impression qu'il y a une déformation alors qu'en vrai non. Avec les reflets, t'as l'impression qu'il y a une... Putain, il n'y a pas une déformation. C'est vrai qu'il n'y en a pas. À l'image, on dirait qu'il y a une déformation. Ah bah ouais, Peut-être avec la lumière. Tu bouges, les vagues te suivent. Ah ouais. Non, alors je vous confirme, et ceux qui la verront du coup en réel, ils pourront le confirmer, il n'y a pas de déformation. En fait, le carbone, il est ultra droit et on s'est cassé le cul pour faire ça. Tu vois, on a redécollé plusieurs fois, il y a un PPF, normalement tu joues pas trop avec, tu vois, mais on a réussi à le faire nickel avec Stéphane, donc plutôt content. Ouais. Alors, mon premier retour d'expérience, parce que j'ai appris 2-3 trucs à Stéphane tout à l'heure, et lui, il m'a appris 2-3 trucs là maintenant. Effectivement, Stéphane a des bonnes solutions de pose, avec des bonnes dilutions. Il connaît son métier à la perfection, merci, il fait ça depuis une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. T'avais dit 2012 12, ah bah putain, un peu plus que ça, 13 ans. Et du coup, c'est vrai que moi, la solution de pose que j'utilise, c'est de l'alcool. C'est vrai, moi je peux en témoigner, c'est vrai. Il peut en témoigner. Moi, je pose le PPF à l'alcool. Et si tu dois redécoller, tu fais des lignes de colle. C'est vrai, en fait, t'as pas de manœuvre en fait sur le film. Ouais. Et en fait, comme moi, j'ai
ses réflexes de poseur de covering, alors que lui, il a des réflexes de poseur de PPF. Et ben, lui, il a les bonnes techniques pour le PPF. Donc déjà, merci pour les petits tuyaux. Et en fait, moi, je vais réussir maintenant à poser avec moins de stress. Aussi, ouais. Voilà, de stress dans le temps. Parce que moi, un capot comme ça, là, on a mis en temps, on a mis quoi, Stéphane? Ouais, je dirais une demi-heure. Une demi-heure? Sans les finitions. Ouais, bah oui, il n'est pas encore fini, mais voilà, on pose, ouais, pose. Demi-heure, une bonne demi-heure. Quand moi je le pose à l'alcool, je dois le poser en 10-15 minutes max. Parce que l'alcool, une fois qu'elle a séché, bah, le film, tu peux plus le décoller sans risquer de l'arracher. Ou de le déformer, ou de l'abîmer, ou voilà. Oui, tu as moins de marge de manœuvre. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, heureusement que je m'en rappelle la photo. Bah, du coup, pendant que nous, on est en train d'avancer sur la R8, et le projet de la R8, je crois qu'il va être dément, ça va être une dinguerie. Donc moi, je suis en train de montrer à Stéphane comment on pose le covering coulé classique. Et tu vois que le gars, il a déjà posé du film, quoi, tu vois. Le mec, il est déjà assez à l'aise. Bon, bah, du coup, je vais tourner la caméra et je vais vous faire voir ça. Du coup, voilà, en train de faire les ailes en noir. C'est marrant quand même de passer du noir au noir. Ah, qu'est-ce que t'en dis, Stéphane? C'est le projet que t'aurais fait? Original. Oh, le carbone comme ça, c'est une dinguerie. Le téléphone, il galère. Bon, du coup, et pendant que nous, on fait ça, bah, Clément progresse sur la RS3. RS3 qui passe du coup en gris. T'es bien comme ça, Clem? Ouais. Bonne condition de travail? Ouais, un pont, c'est mieux, mais sinon... Un pont, c'est un peu mieux, mais oui, ouais, moi, je faisais ça pendant 15 ans, frérot, et j'ai fait... Enfin, comment j'ai menti, ça, c'est mes gènes. Depuis que je suis né. Presque, je dis pendant 20 ans, alors que j'ai commencé il y a 17 ans. Non, en vrai, à part pour les pare-chocs, les bas de caisse, c'est pareil. Ouais. Non, bon, ben, en tout cas, tu peux déjà faire les latéraux. C'est bien, ça progresse, Clem. Ouais. Donc, Clément, tu as déjà démonté le rétroviseur qui se trouvait là. Les poignées de porte, tu as déjà fait le latéral. Nickel. Ouais, c'est propre. Et là où tu vois que Clément, il apprend bien, Clément, je viens de voir un truc. Là, et je vais le montrer de près. Ah, il n'y a pas de raccord. Bah oui. Et voilà, monsieur Clément. Et voilà, monsieur. Voilà. Évidemment. Ça, c'est du good work. Merci. Bien vu, bien joué, frérot. Nickel. Donc voilà, bah, la RS3, elle progresse, gris mat, complet. Et bah, je pense qu'on va terminer à peu près en même temps, Clem. Je pense que quand je terminerai la R8 avec notre ami juste à côté, Stéphane, ouais. Bah, toi, tu auras fini la RS3. J'espère, c'est bien. Il est quelle heure? Il est... 18h. Et tu termines à quelle heure? À 18h. Non, je finis ça. Non, tu peux t'arrêter là. Non, je finis ça. Je finis ça. De toute façon, on va mentir. T'es arrivé, il était 11h du matin. Ouais, je suis en décalé. T'es en décalé. Non, bah écoute, vas-y, et puis c'est parfait. Yes. Comme ça, au moins, même toi, dans ton esprit, tu te diras, j'ai quasi terminé mon latéral. Demain, je fais l'autre, c'est bon, tu vois. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, on continue, équipe. Bon, eh ben, on arrive à la fin de la journée. Le bilan, de... on dirait pas je fais rien. On dirait pas j'ai rien, il n'y a rien là. La carrosserie. Ouais, non. Caresse la carrosserie. Donc covering noir brillant sur cette pièce. C'est Stéphane qui l'a posé, moi j'ai posé l'autre. Là on la termine. Et puis voilà, on va faire le bilan de cette première journée. Donc résultat, Stéphane, première journée, on a fait les deux ailes arrière. On a démonté l'aileron et le... Ouais, la moitié. Et la petite partie qui vient juste avant, qui était un peu chiante à démonter. Donc on a démonté l'arrière de la voiture, enfin l'arrière, l'aileron. On a fait les deux parties là. Yes. En covering noir brillant. On a fait le capot en covering noir brillant. On a fait le capot en PPF. Ouais. Stéphane, bilan de la journée, qu'est-ce que t'en dis? Écoute, intéressant. Moi, je suis content de pouvoir partager avec toi. Ouais, pareil, bah, vraiment pareil. Ouais. Le kebab était bon. Le kebab était bon aussi. Ouais, bon, demain, on mangera autre chose. Ouais, non, c'est une bonne journée. Je suis content. Ouais, c'est cool. Mine de rien, il est déjà 19h. Tu vois, la journée, elle est passée comme ça. J'ai filmé il y a 1 heure, je crois, Clément. J'ai filmé il y a 1 heure quand tu étais là-bas dessus. On va pouvoir montrer un peu, bah, tu sais, pendant le temps. T'as vu ce que lui, il a fait pendant le temps là? Je sais même pas encore. Bah, viens, regarde. Pendant que nous, on bossait là, bah, Clément, il a avancé sur la RS3. Donc, Clément qui est en train de tenir la caméra. Donc, la RS3 sur laquelle il a fait un flanc complet, à part l'aile, à l'avant. Et le bas de caisse, pardon. Ah, c'est beau, hein, ça lui va bien toujours cette couleur. Hein. Ouais. Ouais, vraiment. C'est une valeur sûre, ça. Ouais, Grimat, toujours un super choix. Je crois qu'il fait une céramque en plus derrière, mais je suis pas sûr. Je sais plus, il avait demandé une céramique ou pas? En tout cas, moi, je vais faire une céramique sur le PPF. Tu sais, PPF plus céramique, putain, tu peux... Ah, t'as toujours le bon côté hydro. Ouais. Combo parfait. Même le gloss, ça rehausse. J'ai passé un excellent moment. Merci Stéphane, vraiment, je te jure. J'ai passé vraiment un... On a encore 3 jours ensemble. Hein. Ouais, le pauvre, il dit ça au début, il dit ouais, on a encore 3 jours. Dernier jour, il dira putain, heureusement que c'est fini. Heureusement que c'est jeudi soir. Non, mais c'est cool, vraiment. Non, c'était une putain de journée. Et dans la même journée, on a fait du coup bah, la petite Seat, il y a du bordel partout.
La Cupra, on n'a pas fait grand chose pour le coup. Le logo à l'avant en cuivre, mais en fait ça c'est quand même cool parce que ça reprend vraiment les codes Cupra. Le logo à l'avant, le bandeau pare-soleil avec la petite découpe qui va bien pour le capteur lumière et capteur de pluie. Donc avec vraiment juste le trou parce que sinon il est trop court le bandeau. Et on a fait l'arrière, la même chose. Du coup, le logo Seat et l'écriture Cupra. Le client est en salle d'attente. Je vais lui rendre sa voiture. Et moi j'ai un ami qui m'attend sur le parking, donc un parking qui est blindé de nouveau. Tiens, on n'a pas grand chose dedans finalement. Enfin, pas. On a la voiture dedans, mais ça va. Je te le vends, Clément. Pas cher. 1 semaine de travail. J'en veux pas de ta poubelle. Coupe cette caméra que je te défonce ta gueule, tu vas voir. Salut Clément, ça va? Ah, ça va? Bon appétit. Joyeux Noël. C'est quoi ça là? Ça, c'est un Rilson, c'est quoi là? Non, ça c'est sur le... C'est un clip autour du rétro, ça il passera pas ce truc. Donc là, est-ce que là en le pinçant, faut le pincer comment pour qu'il passe? Parce que je vois pas d'ici. Faudrait que tu l'écrases vraiment... Comme ça? Parce que moi j'ai vraiment un tout petit rectangle. Attends, je vais passer de l'autre côté. Si tu le passes de travers peut-être? Je vais passer de l'autre côté pour voir. Bon. Eh ben... J numéro 2, c'est la merde. C'est la merde. Bon, déjà, on a découvert un truc. Ah ouais, ok. Ah, il est big. Ah ouais, mais tu peux crever pour le passer comme ça. Il faut vraiment le tordre. Bon, première chose, il y avait un covering sur la voiture. Et les mecs, ils l'ont enlevé. Donc là, tu peux filmer de près. Ça, c'est du covering. Elle était gris mat à un moment. Tu vois. Et ça, c'est une chute de... Enfin, c'est une chute. C'est un morceau de covering qui n'avait pas été retiré, qui était coincé hop là, sous le pied du rétro. Donc je vais porter plainte. Donc je vais porter plainte, c'est gros con. Mais il y avait un covering dessus. Et vu la gueule du truc, je dirais que c'est un 3M. À l'œil, je dirais que c'est un 3M. Avec l'encollage comme ça. Bref, donc on vous fait voir. Stéphane, ça va? Tu peux tenir 2 secondes? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, je vous explique, on a démonté les panneaux de porte. Pourquoi? Bah Clem, tu peux venir de ce côté, il va falloir qu'on fasse le tour dans tous les cas. Dans tous les cas, on enlève les rétroviseurs. On vous a montré sur la RS3, hier Clément a démonté, c'est pareil, c'est obligatoire. C'est parmi les premières choses que je t'ai montré, je crois, quand tu as commencé chez nous. Le démontage des pièces là, je crois que c'était ça. Donc évidemment, on ne fait pas de raccord sur ces endroits-là, parce qu'il y a des boîtes qui, pour pas démonter, pour pas prendre de risque de casse, pour pas se faire chier comme on est en train de se faire chier, et ben, ils font un raccord ici, tu vois. Alors quand c'est du PPF, encore plus quand il est en pré-cut, bah, pas de sujet, ça se fait, c'est des manières normales de faire. D'ailleurs le PPF, Stéphane vous expliquera mieux que moi qu'à la base, c'est fait pour protéger dans des conditions qui vont aller assez vite en termes de pose et sans démonter la voiture, parce qu'il y a aussi le client qui veut pas que sa voiture soit démontée, donc des véhicules qui sont souvent sous garantie, on protège souvent des véhicules qui sont neufs, et, mais nous il n'y a pas de sujet, nous on démonte. Donc viens voir de ce côté. Stéphane, ça va, hein? Ouais, tranquille. On a le panneau de porte. Comment il se démonte le panneau de porte? Faut enlever le carbone. En fait, il faut démonter le carbone un peu partout. Faut enlever ici le cache en cuir avec la console Bang & Olufsen. Enfin, faut surtout pas les casser parce que c'est des plastiques qui peuvent Tu fais un mauvais levier, clac, ça casse. Sur la RS3, il y avait déjà une petite fissure, hein, d'ailleurs. T'as réussi à le démonter? Sans le casser? Ah bon. Donc ça a déjà été démonté, ça se trouve elle avait aussi déjà un covering. On sait pas. Bref, et donc ça pareil, il faut l'enlever, ensuite tu as des vis un peu partout. Une fois que tu as enlevé tes vis un peu partout, tu peux déloger. Ça fait toujours un peu peur parce que quand tu tires ça fait crac, tu vois, parce que tu as les clips partout. Et ensuite, tu as le panneau dans la main, tu as la connectique qui te branche au petit calculateur de la porte. Bon, évidemment, il faut l'enlever avec beaucoup de douceur sans tirer sur les câbles comme un débile mental. Et une fois que tu as enlevé ça, tu as la poignée. Donc la poignée ici, tu as quelque chose qui vient retenir pour que quand tu tires la poignée, ici ça relève. Donc c'est dans une double griffe, vous la délogez, puis après vous avez, je vais vous montrer de l'autre côté. Alors moi j'ai mis des chiffons parce que tu as les boîtes à air, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui tombe dedans, sait-on jamais. Donc une fois que tu as enlevé tout, donc c'est ça dont je parle, la griffe. Tu vois, et puis quand tu tires là, ça t'ouvre là-bas la planche. Donc une fois que tu en es là, là, tu as la connectique de la porte. Une fois que tu as débranché ça, bon, il faut enlever le haut-parleur. Pourquoi on enlève le haut-parleur? C'est parce que, et là, vraiment, quand je dis qu'on se fait chier avec la R8, putain, c'est pas les RS6 et les machins, il n'y a pas de place. La porte est plus courte, il n'y a pas de place. Donc, la fenêtre, quand elle monte et qu'elle descend, elle est évidemment dans un rail. Là, t'es souhaité, Clément. Elle est évidemment dans un rail de chaque côté. Ça, un ici et un là. Et en fait, le rail, il est évidemment aux extrémités de la fenêtre, ce qui me semble évident. Et en fait, la fenêtre, vous voyez, elle commence déjà vraiment proche du bord.
et le câble du rétroviseur, forcément, il ne peut pas passer devant la fenêtre, puisque quand elle descend, elle l'arracherait. Donc il doit passer derrière. Sauf que regardez voir, le début de la fenêtre étant à peu près ici. Si vous suivez tout droit, ça laisse très peu de marge ici pour passer un câble avec une cosse et donc tu passes ta main là-bas dedans. En fait, ça sert à rien que je le mette en image parce que vous ne le verrez pas. Il est branché ici, le rétroviseur. Il passe dans ce trou. Le câble, il descend derrière le rail, il remonte et ensuite il va côté rétroviseur pour pouvoir l'enlever. Donc pour pouvoir enlever ça, je te jure Clément, tu vas pas me croire, mais c'est vrai, c'est tellement au millimètre que regarde ce que j'ai dû enlever. Viens voir ici. Pour que ça passe. Il y a un petit clips qui dépasse. Tu vois le petit clips bleu? En fait, le clips, si tu l'enlèves pas, tu vois, il rentre dans la porte de, je sais pas moi, 3-4 mm, et ben ça passe pas. Donc, il faut que tu enlèves le clips par l'intérieur et tu vois rien. Donc tu es là avec tes doigts en train de chercher faire une pince. Et en fait, bon, on va pas se mentir, hein, moi j'ai des aides, c'est les caméras. Donc moi j'ai foutu une caméra là-bas dedans pour voir comment tu... Et puis d'ailleurs, je vous conseille ce type d'appareil, c'est vraiment le feu. Tu l'orientes un peu comme tu veux, tu vois. Et puis, donc moi je l'ai relevé. Je l'ai foutu dedans là-bas pour aller voir comment c'était fait. Et effectivement, quand je dis que ça passe au millimètre, c'est vraiment au millimètre. Donc là maintenant que Stéphane a une crampe à la main, parce que ça fait 5 minutes que je parle, on va pouvoir continuer. Et il faut que maintenant on arrive à ressortir le rétroviseur d'ici. Mais surprise que la R8 avait un covering, je ne savais pas. Et du coup, bon, moi je m'en fous parce que la voiture est en parfait état, mais je ne savais pas qu'il y avait eu un covering. Comme quoi, même moi qui suis du métier, qui évidemment un peu examiné la voiture, on va pas se mentir, le jour de l'achat, non, vous l'avez vu sur la vidéo YouTube, mais après l'avoir acheté, je l'ai regardé un peu sous tous les coins, et en fait, il n'y a aucun endroit où il y avait des traces de colle, ou je sais pas moi, des soucis, quels qu'ils soient. Donc le covering avait été bien fait et bien retiré. Bon ça, ils auraient pu l'enlever, mais peut-être qu'ils n'avaient pas envie de se retaper toute la merde qu'on est en train de faire là, et qu'ils se sont dit, bon, personne remettra un covering dessus, raté. Oui, je suis Renaud, oui. Un pauvre con. Un pauvre con, exactement, bonne réponse. Bah voilà, et un double, un covering plus PPF. Bon, on continue, et après on va aller manger. Que manger, moi? Que manger? Non, la vie de ma mère, on va à Twitch, wesh. J'ai envie d'un burger. Frérot, pourquoi tu me restes de travers? On a pris un croissant il y a 1 heure. Elle est où ma... Ah oui, bah ma montre. Ah oui, et puis quand vous bossez, enlevez les montres. Petit conseil d'amis. Parce que, non mais oui, mais toi tu passes pas ta main dans 1 mm, frérot, tu vois. Si là je mets ma montre, je risque d'abîmer quelque chose dedans. En plus la montre elle va prendre... Alors la montre elle vaut que dalle, hein. C'est une montre Festina que j'ai depuis 10 ans. Je crois qu'on l'avait payé 100 balles à l'époque. Allez viens, on va commencer à parler de montre. Comme, ça, comme ça Stéphane il va dans 2 secondes je vais entendre bah le rétroviseur, tu sais. Non bref, moi j'ai pas de montre chère. T'aimes bien les montres Stéphane? J'adore les montres. Sérieux? Putain moi c'est pas mon truc, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai une montre Casio à 5 €, ça me va très bien. Ça vaut 5 € aussi, mais... T'aimes bien les montres toi? J'adore, mais bon, j'ai pas de Rolex encore. Mais... Regardez le blindé là. Regardez le blindé, il aime les grosses montres. Clément numéro 2. J'aime les belles montres, mais j'en ai pas mal. Ouais? Bon, j'ai un petit saut, des trucs comme ça. Ouais. Moi j'y connais que dalle, j'aime pas ce que c'est. C'est une marque, je suppose, une bonne marque. Ouais. Ok. Ils font des belles montres. Ouais, toi t'as l'air de connaître, t'es un milliardaire de c'est déjà la montre suisse, mais pour budget accessible quoi. Ok. Oh, t'es pas un riche de bluff comme lui. Pas encore la Rolex. Ah lui il est Rolex. Bah, Rolex, Audemars. Audemars, ouais, carrément. Audemars Piguet. Je connais. Hey. Audemars, c'est déjà le... C'est GMK. Ça, je connais grâce à GMK, on va pas se mentir. Ok. Ça, pas... Avant que... De toute façon, on les aura pas, ces montres. Clément, même t'es milliardaire, t'es pas un vrai milliardaire dans la vraie vie, t'es au courant. Moi, je vous partage l'info. C'est à vous de savoir ce que vous allez faire avec l'info. Moi, je partage seulement. Parce que lui, il se prend tellement au jeu, Clément, quand il repart d'ici, il dit bon, je vais appeler ma servante afin qu'elle me fasse un dîner. On continue. On a bien progressé parce qu'il n'y a aucune différence, mais on a bien progressé parce qu'il n'y a aucune différence. Pour nous, il y a une différence. Mais oui, il y a une différence parce que ça, c'est couvert depuis ce matin. Ça, on l'avait couvert hier déjà. Ça, c'est couvert. Là-bas, c'est couvert. En gros, il nous reste que le bas de caisse. C'est incroyable qu'il n'y ait pas... Ça, c'est la peinture d'origine. Et ça, c'est le covering. Partout, là. Tout autour. Bon, l'aile arrière, on a... je pense que c'est le prochain élément qu'on fait en PPF. Ouais. Et en fait, le carbone, on va le passer dans l'aile. Et on a 2 philosophies différentes de pose. Mais je pense qu'on va adopter celle de Stéphane. Moi, j'aurais fait différemment, mais parce que comme j'ai ces réflexes de pose à l'alcool, le film, il taque très vite. Donc, moi, ma manière de faire, j'ai pas beaucoup de possibilités de le remanier plusieurs fois. Comme on démonte pas le feu,
Alors, Stéphane, on démonte pas le feu, donc on va emmener le film. Et ici, il faut qu'on évite absolument d'avoir de la tension pour pas que ça se décolle. Et j'ai toujours cette oreillette sur l'oreille, c'est la pause midi là. Il faut qu'on répartisse la tension. Il faut qu'on répartisse la tension. Droite, Et moi, je pose la question à Stéphane et je lui dis du coup, on commence par le creux. Mais j'allais pas dire on n'est pas d'accord, mais c'est pas comme ça que tu aurais fait. Non, on n'est pas d'accord. Moi, comme toi, t'as pas de temps, on va dire. Moi, je sais que j'ai le temps de le relever, de le repositionner. Donc, moi, je démarrais, comme je te dis, généralement les ailes, je démarre sur la partie là. Donc, je me bloque ici. Et ensuite, je pars un peu en étoile, un peu à droite, à gauche. Comme ça, je vais répartir ma tension. Donc, Toi, tu commences là-bas dans l'arc? Ouais, je me cale toujours ici. Parce que j'ai le réflexe de travailler beaucoup en pré-cut. Donc, je me cale sur mon arête. Bon, là, on aura la matière, donc c'est pas très grave. Mais je me bloquerai le film ici, moi. Et ensuite, j'essaie de le tirer vers là-haut, vers là en bas. Ici, c'est pas un problème, ça va aller tout seul. Et puis, pareil, ici, ça sera facile aussi. Donc, moi, je me calerai ici un peu pour avoir un point de fixation. Et ensuite tu l'emmènes. Ouais, j'essaie de l'amener et voir un peu comment il va réagir, les plis qu'il va nous faire et à ce moment-là, on va les diriger pour... Le tout, c'est qu'on arrive ici sans tension. Sans avoir ces petits plis, sinon ça va nous embêter pour le fixer. Mais on va pas commencer par là non plus, parce qu'on veut pas déformer le carbone. Parce qu'en fait, le carbone, comme il y a un motif dessus, si on commence par ici et qu'on va le tendre, au bout d'un moment, on va quand même l'élonguer et on va se retrouver avec un carbone un petit peu déformé. J'ai pas envie non plus. Si on commence ici, c'est une catastrophe, mauvaise idée. Je pense pas. D'expérience, même sur du covering coulé, tu as le même problème. Alors oui, tu vois, il est thermoformable et tu l'emmènes pas à la flotte, mais le motif, tu le déformes. Et il est hors de question de commencer par là. Il faut terminer par les bords et arriver ça. Moi, je commence jamais aucune aile par l'arrière. Ouais, bien sûr, personne, je pense, le fait. Moi, je travaille que en bulk. Alors, j'ai déjà travaillé en pré-cut et je trouve qu'effectivement, il y a un côté plus pratique. Alors, pré-cut bulk. On explique parce que je pense que sur l'audience, tout le monde sait pas. C'est les pièces qui sont préparées à l'ordinateur, donc sur le logiciel. On a une base de données avec toutes les pièces, donc là on a le pré-cut, donc il est déjà plus ou moins à la forme du véhicule et on a juste à positionner, si je puis dire, l'élément. Et bulk, c'est un rectangle brut et on va venir aller te faire tes coupes. Faire toutes les coupes. Moi j'aurais commencé par vraiment le creux, parce que si, à mon sens, tu commences par là, ensuite tu peux l'emmener sans avoir de risque de décollement. Mais ça c'est un réflexe de wrapper, tu vois, de dire tu commences par là où il y a de la tension normalement. Comme ça, dans l'endroit où c'est creux, t'en mets pas. Et puis tu peux la mettre dans l'endroit où à l'inverse, c'est concave. Dans tous les cas, moi je le fixerai pas là et là et laisser une grosse tension au milieu. On va l'amener en développer un petit peu. Tu as dit il y a un problème il y a 2 secondes. C'est quoi le problème? Tu regarderas au montage. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai cassé? Rien. J'ai rien cassé, frère. Mais c'est quoi le problème? Mais dis-moi, je veux savoir, je suis impatient. T'es impatient? Oui, t'es un bon patient, ouais. Je vous ai déjà raconté la fois où j'étais en psychiatrie. Oh merde. Ouais les gars, attendez, je m'assois. Non, on va le raconter dans un épisode pour de vrai. À l'hôpital psychiatrique de Jury. Il y a l'hôpital psychiatrique de Sarreguemines, en CHS. En UMD au CHS. CHS, c'est centre hospitalier spécialisé, et UMD, c'est unité pour malades difficiles. Je vous raconterai ça dans un épisode, je suis sûr que ça va vous passionner. je suis certain. Et tu sais, il y en a qui doivent se dire, ouais, Dina, puis il fait tout le temps des vannes. Je vous jure que c'est la vérité, je vous donne ma parole sur ce que j'ai de plus cher, sur Clément. Non, ils vont pas me croire. Alors, Clément est précieux, Clément je l'aime tellement. Tu sais, on est 3 frères des fois. Parce qu'on met des bêtisiers à chaque fin d'épisode, en fait, les moments où on se fout de la gueule l'un de l'autre, tu vois. Et je crois en général c'est le meilleur moment, là où je rigole le mieux. Moi c'est là où je rigole le plus, frérot. On a plein de personnes qui sont venues sans rendez-vous aujourd'hui. Et du coup on a quand même perdu un peu de temps, tu vois. Pour le coup, le côté ultra positif, c'est qu'on a fait une commande. Enfin aujourd'hui, j'ai passé une grosse commande, une grosse machine, dont on vous parlera très bientôt, que je viens de commander. On parle vraiment d'une machine à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Non, pas une machine, pas une voiture, un appareil de travail. On évite en général de s'arrêter sur un élément. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui vient sans rendez-vous. Et quand tu reprends l'élément, tu peux avoir une ligne de colle parce que le film a eu le temps de... La colle a eu le temps de bien faire l'effet ventouse sur la carrosserie, ça s'appelle prismé, au passage pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis content qu'on voit un peu à quoi ressemble le projet, donc... Ouais, moi je suis content parce que là on voit un côté, tu vois. Ouais, ça fait un peu... on arrive un peu à se projeter, donc c'est cool.
on a réussi à faire tous les éléments avec le carbone qui se suit. C'est-à-dire que quand tu regardes l'aile arrière et la porte par exemple, bah, tu as vraiment le carbone qui d'un élément à l'autre se suit. On a fait correspondre du coup le carbone, évidemment sauf le capot. Au bilan de la journée, positif en fait. Ouais, non, c'était cool franchement. Et puis on a passé un bon moment. Choses, on s'est encore appris des choses là, c'est bien. On s'est échangé 2-3 tips sur les produits aussi aujourd'hui. Ouais. Ça c'était cool. On a essayé 2-3 choses. Non, franchement c'était bien, moi je suis content. Moi je te montre 2-3 trucs pour passer les angles. Ouais. Et en réalité, toi aussi. C'est vrai, tu vois, l'un et l'autre. Donc pour faire simple, en gros, dans cette vidéo, alors la vidéo, nous on essaye de vous faire partager un peu le désordre qui est derrière moi. On vous fait partager un peu nos expériences et ce qu'on vit. Donc moi je suis content de vivre ces moments-là. Et en fait, faire ce métier, c'est aussi ça. Je vais pas pousser un coup de gueule parce que ça vaut vraiment pas le coup, mais j'ai mis des stories hier parce que j'étais avec Stéphane ici en train de bosser, et puis on a fait 2-3 stories hier et j'ai reçu plein de messages hier, 80 messages à peu près sur Instagram. J'ai regardé que Instagram pour le coup, et j'ai reçu 80 messages. Et dans les messages, j'en ai eu, j'ai pas encore tout relevé, mais j'en ai eu 4-5 de mecs qui m'ont dit « Ah, mais je croyais que tu bossais pas, tu ne faisais pas de formation, parce qu'on reçoit des demandes de formation tout le temps. » J'ai dit « Mais c'est pas de la formation, là, c'est un échange de bons procédés entre deux confrères. » Et il y en a un qui, c'est vrai, qui m'avait demandé, et je vais pas le citer parce que j'ai pas du tout envie de lui nuire, hein, très loin de là. Et puis c'est un mec qui doit certainement être adorable en dehors de ça, hein, vraiment, donc je suis pas du tout en train de mal parler. Mais là, pour le coup, qui m'a reproché de lui avoir dit non à lui et d'avoir accepté de faire avec Stéphane. Il y a un côté humain. Avec Stéphane, je me suis super bien entendu, et c'est plus l'expérience de deux gars qui kiffent le truc et qui se partagent sans avoir un côté shark en mode je vais aller chez Mehdi apprendre tout ce que je peux apprendre. C'était pas l'idée, tu vois. Pas, non. Voilà, donc moi j'ai trouvé le message un peu déplacé, donc je lui ai fait une réponse qui était à mon avis, s'il regarde ce work life, je voulais pas être offensant, mais à un moment je fais quand même ce que je veux. Et demain on va essayer d'enchaîner tout ce qu'on a dit. Demain il y aura encore du carbone. Ouais, bah tu sais que là on est à J2 finalement, on est à peu près à la moitié de la caisse. Bah, ça c'était une grosse pièce. Donc, et on a commencé par le truc le plus chiant. Non, le toit ça ira vite. Ouais. Non, ça va, honnêtement ça ira demain. Bah, le brother dit toujours la même chose, et je regarde la Focus RS parce que le brother lui il fait là il fait un detailing complet dessus. Je crois il peint les freins en jaune, il fait en bleu hein. En bleu. Il peint les freins en bleu et il fait un polissage complet. Alors la voiture est blanche, donc en général les gens disent toujours le vrai waouh il est sur du noir, pas sur du blanc. Le blanc tu peux avoir des bons résultats. Putain, ouais, tu peux avoir des sacrés trucs. Voilà le changement. Et généralement c'est un peu jaunâtre. Exactement, ouais. Quand ça a une pellicule routière dessus. La pellicule routière. Ouais, c'est ça. Quand tu la retires, tu as un beau résultat. Stéphane, dans le detailing, tu dis toi toujours tu dois vraiment prendre du temps pour préparer. Je vais pas dire plus de temps en prépa que sur le polissage, mais oui, je prends du temps sur le lavage, des fois un pré-lavage, un peu de décontamination aussi, c'est beaucoup de travail. En fait, nous on fait la même chose pour le covering, tu vois, ou pour le PPF, mais pour le PPF tu fais pareil. Oui, je le fais aussi, bien sûr. Il y en a plein qui lavent la voiture, ça je le sais, dans le métier, il y en a énormément qui lavent la caisse, ils mettent un bon coup de nettoyage, bon c'est vrai, mais c'est le coup de nettoyage que tu ferais à l'éléphant bleu, tu vois. Ouais, c'est pas. Après tu te retrouves entre le covering et la carrosserie avec des contaminants. Bah ouais, ou alors avec le PPF. Tu sais que nous on a déjà eu des mecs qui sont venus avec du PPF sur des voitures de fou, hein. Ferrari, Lamborghini, avec des PPF où tu voyais encore les goudrons à travers, tu vois, tu voyais des points noirs. Et le type il me dit ouais, j'arrive pas à les enlever, je vois, ils sont sous le film. Ça part pas, voilà, tu vois. En fait, ouais, mais en fait comme ça part pas, si tu fais pas une vraie action de nettoyage mécanique, tu n'arrives pas à l'enlever. Pas que au shampoing en tout cas. Non, bah non, tu peux crever au shampoing, tu vois. Et il y en a, ils disent ouais, mais j'ai mis un bon coup de Karcher. Moi j'ai vu un mec, je te jure que c'est vrai, sur les groupes Facebook, bon il s'est fait allumer, hein, parce que le mec il avait la voiture au rotobuse. Le Karcher. Ah oui, celui pour les pas et les cailloux. Ouais, ce que tu mets sur les pavés, frérot. La préparation, le brother il le dit tout le temps quand il fait les detailing aux gens. Il leur dit bah, je prépare la voiture pour le detailing sur la première journée et après j'attaque le polissage. Et le mec lui dit vous n'allez pas la laver pendant un jour. En fait ils comprennent pas que tu la laves plus que ce que lui il la lave le dimanche. En fait. Il dit attendez, moi quand je suis un passionné et que je la lave bien, je mets 3 heures et je fais tout. Et vous n'allez pas mettre une journée. Et en fait, je crois que les mecs comprennent pas, mais c'est chaque élément que tu vas nettoyer plusieurs fois avec des produits spécifiques. Le brother dit toujours vraiment le nettoyage c'est une journée. Et moi, je le vois des fois nettoyer des voitures. Et bon, là, c'est dommage qu'il soit pas là. Tu sais, il est jamais là, lui, dans les vidéos. À chaque fois, le pauvre, je dis, il est pas là. Il est à l'étranger pour des raisons professionnelles. Voilà. Et donc, du coup, ben, lui, d'ailleurs, ce qu'il doit être en train d'expliquer à d'autres personnes, le nettoyage, c'est hyper important. Il a raison. Stéphane me disait à l'instant, ce serait intéressant de faire des fois, parce que là, on est en train d'écouter une conf, comme vous l'entendez en arrière-plan. Donc, on va la couper.
C'est une conférence sur Thinkerview, donc c'est une chaîne que les intellectuels connaissent certainement. Alors nous, on n'est pas des intellectuels, hein, mais les contenus sont ultra intéressants et ce type de contenu, on vous le recommande. Pour moi et ma patience légendaire, Stéphane, il était là avec sa solution de pause, là, en mode décontracté, comme ça, un peu chill. J'abuse à mort, tu sais. Mais moi, ça me stresse quand ça colle pas tout de suite. Donc moi, à un moment, j'ai pris un coup de tension, j'ai balancé de l'alcool partout. Et puis j'ai bouclé mon côté. Et puis voilà, donc Stéphane il a fait son côté, j'ai fait... Il n'y a pas de différence. Non, il n'y a aucune différence, c'est juste que la technique de pause n'est pas la même. Et le haut, on peut laisser comme ça. Bah, là, on va laisser tout sécher, tranquillement. Et une fois que tout sera sec, parce que là, on vient de poser, donc c'est encore on regarde un peu avant de partir. Nous, on coupe un peu plus loin pour que ça ait le temps de sécher. Parce qu'en fait, si tu coupes maintenant, bah, demain, tu peux venir et ça, le film, il a relevé. Ouais. Et s'il a relevé, bon, bah... Terminado, t'enlèves, tu recommences. Et nous en plus, si c'est le cas, double terminado, parce qu'on enlève et on recommence et le covering et le PPF. On recommence tout. Bon, mine de rien, Clément le confirmera, ça fait là successivement l'un derrière l'autre, 4 véhicules sur lesquels on a eu il y avait un covering dessus et le gars le savait pas. Et nous y compris, je parle. Hein. On a eu ma F12. Ma F12, elle était blanche, tu sais, ma F12 avant qu'on fasse le covering rouge. Et ben quand on a démonté les joues d'elle, on a trouvé des morceaux de film, un peu comme les rétroviseurs ici. Tu vois, des morceaux de film sur les joues. Envie de redémonter. Gris mat. Ouais, ils n'ont pas eu envie de redémonter. Donc elle était gris mat, ou au moins partiellement gris mat, bon je pense total. Celle-ci, bah, c'est la mienne aussi. Et puis en tant que poseur de covering, j'avais pas vu non plus parce qu'il n'y avait aucun endroit qui trahissait quoi que ce soit. Le client de la Ferrari California, qui est venu il n'y a pas longtemps, qu'on lui a rendu, il y avait des morceaux de covering noir mat pour le coup, sous des filetages de vis. Et on a trouvé un petit morceau un petit peu sous le pare-choc. Et puis voilà. Et on avait la Ferrari... la F12 grise. F12 grise, bon, alors là, pour le coup, on savait qu'elle était en covering, puisque c'était la F12 d'un autre de nos clients qui était en covering jaune complet. C'était pas un covering que nous, on avait fait. Il nous l'avait confié qu'une fois qu'il l'avait vendu. En fait, il l'a vendu et son client, enfin son acheteur, pardon, nous l'a confié pour faire le PPF complet. C'est celle qu'on vient de sortir, enfin, c'est celle qu'on vient de rendre, pardon. Et lui, il nous a confié sa Ferrari 488 Pista, pour le coup. Pareil pour du PPF, alors des rattrapages de PPF, il y avait des petits endroits qui avaient bougé. Je crois qu'il l'a acheté avec le PPF déjà dessus. Et il nous a demandé de faire des bandes, une bande jaune, un peu partout, enfin tout le long, là, comme ça. Elle est magnifique sa Pista. Ah, c'est beau une Pista. Oh, c'est une belle machine. Et lui, tu sais, il avait vraiment une très belle configuration. Alors Brother est pas là, mais on dira très belle. De toute façon, je vais te dire un truc, hein. Plus elles sont belles et plus t'es emmerdé. C'est le shoot dans l'atelier, donc il ne faut pas être dans le jugement. Arrêtez de nous juger. Mais pendant le temps là, bon, on a rangé la cellule, au moins la cellule est nickel pour qu'on puisse bosser, et on a laissé Clément dans le désordre. On lui a balancé toute la merde, le pauvre Clément, on lui a balancé tout. Bon, arrête-moi ça. Bon, non, regarde pas ça. Ne montre pas ça. On a fait ça. Donc là, on est en train de faire... alors, Clément est en train de faire le détourage d'un kit de liseré de jantes en carbone forgé pour une moto qui est juste derrière, que je vais vous montrer. Et on a une vente sur le site internet, on vous remet le site internet, www.coveringbrothers.fr, et on a vendu un kit Subaru, donc pour une Subaru, une Impreza, je sais jamais comment on dit. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Bref, les belles voitures qui faisaient le WRC en 2003. Donc une partie est là, et l'autre partie est absolument pas posée sur le toit de la Golf, qui est derrière moi. Bon, c'est bon, on lui rendra tout nickel, on mettra un coup de décapeur, ce sera nickel quand il la récupère. Et toi, le propriétaire de la Golf, commence pas, c'est un mec qu'on connaît. Bon, arrête. Voilà, on va faire ça, on va le contre-coller, enrouler. Il a commandé hier, dans la soirée. Aujourd'hui, on lui a fait, qu'on lui expédie soit ce soir, soit demain. À mon avis, ce soir, c'est mort. Hein. On va continuer, parce que si je continue de raconter toute ma vie, dont tout le monde a absolument rien à foutre, bah, cette voiture, elle restera telle qu'elle est. Quoi qu'elle est pas si mal encore, noir et carbone. C'est pas mal. Stéphane, ça gentil, c'est légendaire. Okay. Il s'amuse là. Voilà, il teste mon matériel, tu vois. Le gars, tu laisses des voitures, il est tartine. Il est dynamo. C'est bon? Bon. Petit tips. On leur donne le tips. Le vrai tips. Le vrai tips, on leur donne le vrai tips. Ils vont jamais nous croire. Je vous jure, vous allez jamais nous croire. Mais c'est un vrai tips. Je te jure, je rigole pas. Bon, on arrive ce matin. On est au 4e jour. Donc, dernier jour de notre... partenariat, enfin, pas partenariat, mais en tout cas... Tout début de notre partenariat, plutôt, et dernier jour de cette aventure de R8, voilà. On va le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive ce matin, on a une bonne surprise. Le film, alors,
Peut-être que je suis con et timbré, mais je voulais que le bas de caisse aille jusque tout au fond. Le PPF du bas de caisse en carbone, je voulais qu'il aille chercher vraiment le plus loin possible. Donc là, en l'occurrence, je suis là. Donc ça, normalement, ça devrait être bon, ça devrait aller. Sauf que sur cette pièce, il y avait un PPF déjà. Et bizarrement, sur l'autre, il n'y en avait pas. Donc je pense que l'ancien proprio, il avait un PPF, certainement sur les deux, hein, ça m'étonnerait qu'il ait fait que sur un. Il y avait un PPF transparent. Et en fait, sur l'autre, il n'y était pas parce qu'ils ont dû l'enlever, je pense, quand ils ont viré le covering. Ouais, à mon avis, il a dû se lever avec. C'est ce qui me semble le plus logique, tu vois. Et donc, ils ont laissé celui-ci parce qu'il était invisible. Et j'avais même pas vu qu'il y en avait un, tu vois. Bref, en même temps, c'est noir et quand est-ce que tu vas te coucher en dessous pour les regarder? Bref, ce matin, on arrive, tout ça, c'est décollé. Tout ça, ça baille comme ça, là. Tu vois. Et on s'est dit, bon, d'abord on s'est dit merde, on va pas se mentir. Donc moi je pensais que Stéphane avait nettoyé le bas de caisse et Stéphane pensait que j'avais nettoyé le bas de caisse. Donc en gros, je crois qu'il y en a un de nous deux qui a dû mettre un petit coup de chiffon et on s'en est tenu à ça. Mais comme on l'a pas bien nettoyé en profondeur, il restait du coup de la saleté sous le bas de caisse là-bas. Nous on pose le PPF, quand tu le poses la veille et qu'il est mouillé et que tu l'envoies, bon il colle par ventouse. On arrive ce matin, il est décollé bien comme il faut et on se dit bon pourquoi il a pas collé, et quand on relève, on voit là. On va en dessous et là c'est le drame. On va en dessous, il y a toute la merde de Saint-Avold, de la ville qui était collée là en dessous. Je pense que les amateurs ou les particuliers, ils en ont rien à foutre de cette séquence de la vidéo. Mais je pense que les pros, ils sont en train de dire « Alors, comment vous avez enlevé ça ?» tu vois. Parce que je sais qu'on a plein de confrères qui regardent les vidéos Work Life, tu vois. Et donc, je le sais parce qu'ils m'envoient des messages souvent. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages et des fois qui me demandent des petits tips. Alors, il y a des trucs qu'on peut donner, mais évidemment, on ne fait pas des formations par SMS ou par WhatsApp ou par Messenger. Et donc, je vais vous dire par contre là comment on a fait. Comme il baillait là, on l'a remonté, on l'a plaqué ici contre. On a renettoyé le bas de caisse bien comme il faut. D'ailleurs, comme c'était du PPF, c'était un petit peu incrusté dessus. À mon avis, c'est un endroit que tu laves pas souvent. Ouais, c'est sûr. On l'a bien frotté, donc là, il était nickel. Et ensuite, le film, lui, il avait plein de merde collée dessus. Et il était sec depuis hier. Donc la merde était bien collée à sec dessus. Je vous jure que c'est vrai, on a mouillé et on a frotté tout le bas de caisse avec ça. donc on a frotté le film à l'envers avec un chiffon. Un chiffon bien poilu. Ouais, bien, avec des bons poils bien longs, tu vois, plus longs que ma barbe. Et maintenant c'est propre, sauf que évidemment sur un PPF transparent, c'est impensable. Mais c'est même plus impensable. Ou alors essayez le chips et faites-nous vous un retour. On va pas tenter en plein milieu d'un capot de préférence. C'est toujours mieux. Bref, mais donc du coup là on l'a fait et ça a marché. Alors je pense qu'on a laissé derrière le film pas mal de petits poils du chiffon, même si c'est des bons chiffons. Ouais. Je pense qu'on a laissé pas mal de petits poils de... Et puis le film n'a pas un gros tac non plus, donc ça aide, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Le film de Stéphane, donc si jamais vous voulez d'ailleurs, ce film-là, vous le trouvez chez Stéphane. Donc on a donné en début de vidéo le nom de sa boîte, mais on peut le redire. Oui, c'est celui de chez GSWF. Ouais. GSWF, et vous le trouvez chez SB Detailing au Luxembourg. Comme ça, on glisse de nouveau. Et donc du coup, il a un tac très léger, effectivement. Nous, on a déjà posé des PPF où quand tu passes ta raclette, après, il est bien collé. Il y en a qui prennent tout de suite, c'est vrai. Ouais, surtout que moi, je pose à l'alcool, donc... Ça prend encore plus vite. Mais t'as vu que même celui-ci, avec l'alcool, on arrive quand même encore ouais, même avec l'alcool, ça arrive encore à le danser un peu, ouais, c'est vrai. On dirait une pièce en carbone, c'est ouf. D'ailleurs, là, on l'a bien emmené, là, dans le coin. Ouais, c'est bien. Donc, vraiment, si tu le prends comme ça, même d'en haut, tu vois, les carbones sont alignés, ça déchire. Bon, il faut encore qu'il sèche. Une fois qu'il aura séché, il sera un peu plus lisse aussi. Ouais. Et en plus, on met une céramique dessus. Bon, ça, j'attends que le brother rentre parce que c'est son boulot et que moi... alors, bon, toi, les céramiques, ça te parle. Moi, tu me donnes une céramique, frérot. J'ai déjà essayé. Je peux te dire qu'au soleil, brother, il était pas content de me voir. Ouais, et voilà. Beaucoup de gens s'interrogent sur la façon dont la pratique professionnelle se fait. On continue sur les R8, mais je me suis arrêté quelques minutes pour pouvoir traiter une commande du site internet. D'ailleurs, on a rajouté des articles sur le site internet. Bah, tiens, passe voir de ce côté. Hop là, on a rajouté des articles sur le site. Et notamment, là, un client qui nous a commandé du carbone forgé. Alors, il n'est pas encore sur le site, celui-ci, pour le coup. Là, sur le site, on a vraiment que toutes les couleurs, en fait. Et il hésitait. Et en fait, dans son projet, il m'a dit que... Alors, c'est un mec que je connais, qui faisait aussi du covering, d'ailleurs, à l'époque, Bastien, que certains connaissent du secteur ici, qui m'a appelé pour un de ses amis, qui m'a demandé, du coup, de faire du carbone forgé rouge pour une Nissan. Et mais il avait peur que le rouge soit trop rouge du coup par rapport au reste de la voiture, ou alors pas assez rouge par rapport au reste de la voiture. Et il m'a demandé si c'était possible de lui imprimer un carbone noir finalement. Et moi je lui ai dit tu sais que j'ai fait un carbone forgé spécial pour la Ferrari avec des petites pépites de rouge. Et il m'a dit mais je l'ai pas trouvé sur le site.
Et il n'est pas à vendre sur le site, effectivement. Mais je lui ai mis déjà, là on est en train de lui imprimer, rouge avec des petites pépites de rouge. La RS3 ça progresse, on a dû s'interrompre évidemment le temps d'avancer sur le reste, mais on va. Et on a un Q5 aussi qui est venu, qui était prévu ceci dit au planning. Donc on a Stéphane qui continue de bosser pendant que moi je filme, tu vois. Les mecs qui bossent pas, tu vois, sérieux. On a le Q5 qui est venu du coup pour un déchromage. Alors il y avait déjà les vitres. Oh bah tiens, on peut montrer. Approche-toi de près. Donc voilà. Donc c'était noir, mais voilà le résultat. Et donc il nous a demandé de faire un covering noir brillant sur les contours de vitres, histoire que ce soit de nouveau nickel. Là je sais pas ce qu'ils lui ont fait, là je pense qu'ils ont dû lui peindre. Ça c'est foncé là. Ouais, c'est pas du film dessus, je pense qu'ils lui ont peint et ça n'a pas tenu parce que sur les chromes régulièrement ça tient pas. Et les feux avant à faire en PPF, pour le coup PPF teinté. La RS3 on la met en stand-by jusque lundi, sachant que là on est jeudi. À mon avis, on va être livré aujourd'hui du film. On a eu un petit souci avec le reste de la bobine. Donc voilà, on a commandé une nouvelle bobine. C'est vrai qu'on ne montre jamais. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est dommage qu'on ne voit jamais de près. On va vous montrer de près. Vous montrer de près. Bah... Là, par exemple, pourquoi on enlève les rétroviseurs? Parce qu'il y en a plein qui font un petit raccord ici. Donc nous, on ne fait pas de raccord. Donc déjà, tu peux voir, bon, c'est nickel. Et en l'ayant enlevé, du coup, tu passes bien ton film vraiment jusque tout au fond. Sous les baguettes, c'est pareil. Regarde les angles. C'est important que les gens puissent voir effectivement les angles. Pareil en haut, pareil ici. Tu vois, et en fait tout ça, montrer que c'est impeccable. Même là, hein, le contour de la baguette. Tu vois, il y en a plein qui disent ouais, c'est toujours dégueulasse, il y a un raccord. Et en fait c'est bien de montrer aux gens que c'est nickel. Les poignées, c'est pareil, c'est souvent une catastrophe. Nous, on voit des fois des mecs qui vont faire des coverings parce qu'ils trouvent je vais pas dénigrer, attention, mais des mecs qui vont dire oh, je te le fais pour moins cher histoire de pouvoir closer le deal. On en parlait avec Stéphane, hein, c'était le truc, hein, on trouve toujours moins cher. Moi personnellement, demain je vais au Cora acheter un truc, je trouve moins cher au Supéco. Je vais au Supéco, je trouve encore moins cher dans un magasin hard discount. Mais j'ai pas le même produit que j'avais à la base, tu vois. Donc là, c'est un peu la même chose dans le covering. Bref, donc du coup, ouais, les poignées, pareil, tu vois, les finitions sont impeccables. Ici, on a vraiment tout qui est bien fini. Et pourquoi je monte cette poignée? Parce que souvent, c'est ici, tu vois, autour de la serrure, que les gens ont des catastrophes, des petits plis. Là, tu te mets sur le côté, c'est pareil, c'est impeccable, tu vois, en dessous, voilà. C'est bien de le montrer, tu vois, il n'y a pas des plis, alors, ce genre de choses, c'est systématique dans le covering. Quand les gens mettent les mauvaises tensions, alors soit ça va être propre mais pas longtemps et ensuite ça revient, soit c'est tout de suite pas propre, voilà. Alors, on le fait comme ça et le mec il a une garantie, si jamais ça bougeait, bah, il avait une garantie, il revient, on reprendrait, sans qu'il ait rien à payer. Mais bon, on n'a jamais de retour, sur ces trucs là. Donc on va lui faire du carbone forgé noir, là comme je suis en train d'imprimer le carbone forgé, je vais en lancer du noir. Et on va lui faire du coup le carbone forgé aux 2-3 endroits. Il m'a demandé de lui teinter les vitres, bah, je vais lui teinter les vitres avant, parce que le reste est déjà teinté. Lui aussi m'a demandé de lui teinter les vitres, donc c'est cool. Tout ça c'est à faire pour demain, en plus de finir la R8, franchement ça va être impossible. On a mis d'ailleurs même du noir brillant classique à vendre sur le site internet parce que c'est une couleur qu'on nous demande souvent. Est-ce que vous avez du noir brillant? J'aimerais faire mon toit. Alors on l'a mis en plus à un tarif assez abordable pour n'importe quel particulier ou auto-entrepreneur ou même professionnel qui voudrait acheter. Vous récupérez la TVA sur nos factures quand vous êtes pro. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On continue, c'est l'heure de la pause et aujourd'hui j'ai pas encore parlé de bouffe. Alors je vais pas parler de bouffe, on va commander. Ouais, sushi. Clément, toi et tes sushis, je te jure, je suis sûr que t'es un asiatique dans ton âme. Bonsoir, c'est pour le game. Bon, et ben du coup, fin de cette 4e journée. Pour ma part, c'était vraiment bien. Je suis content, c'est une belle rencontre. Ouais, c'est vrai. Je suis content, moi je trouve que t'es une bonne personne, franchement, c'était vraiment très agréable. Écoute, je suis content, on a eu un bon feeling en vrai. Ouais, vraiment, on est rentré au mois de décembre, on a déjà bien rigolé. Ouais, c'est vrai. Et on a pu mettre ça en place aussi parce que ça a mis longtemps finalement, en vrai, c'est 6 mois. C'est vrai, si tu regardes, c'est vrai, ça fait 6 mois qu'on s'est rencontrés, ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que c'était une belle rencontre et puis je suis content d'être venu, moi en tout cas. Je suis rentré tous les soirs vers 20 h. Donc j'ai vécu une vie normale là pendant 4 jours, c'était quand même cool. Je t'ai dit la vérité, j'ai apprécié, presque je vais dire, j'ai découvert ce que c'est de pas terminer tard, tu vois.
c'est un mensonge parce que je sais ce que c'est, mais c'était agréable, tu vois, de rentrer, il est 20h, il n'y a pas tout le monde qui dort, tu vois. C'était bien. Là, je te le dis, putain, je te jure, presque ça m'émeut. Mais c'est vrai, c'était un truc, j'ai passé une très bonne semaine. Merci à toi, Clément, aussi, parce que tu m'as permis d'être complètement focus sur la voiture. Tu t'es occupé de ce qui gravitait un petit peu autour. J'ai vu quand je posais le PPF, t'allais répondre. Quand les gens venaient sans rendez-vous, je vous le redis, appelez avant de venir. Et puis il y a des mecs qui arrivent ici qui te disent oui, j'ai rendez-vous, ils n'avaient pas de rendez-vous. Tu sais, on dirait, ils pensent que tu as une secrétaire et qu'en vrai, elle t'a pas transmis l'info. Non, et vous m'avez moi au téléphone, hein, donc. Je peux pas berner. Ouais, vous pouvez pas me berner. Moi, ça va être un beau projet. Ouais, moi, du coup, je la verrai pas tout de suite terminée. Tu la verras pas tout de suite, mais j'essaierai de passer la voir. Après, on va quand même dire aussi qu'en 4 jours, on a fait quasi 2 total covering, tu vois. Oui, en fait, ça prend du temps parce qu'on a posé d'abord le covering. On avait fait que le PPF carbone, elle était finie. Oui, elle était finie. Elle était finie sans aucun sujet. Sûr. C'est juste parce que j'ai un problème cérébral, tu vois. Je pense que si maintenant je la faisais en carbone complet et que je l'enlevais dans, je sais pas moi, 2-3 ans, j'avais pas forcément un problème. Stéphane est distributeur, donc Stéphane, lui, c'est pas le fabricant du produit. Non. Stéphane, il est le distributeur. Ça veut dire demain, vous voulez le produit, vous le contactez, il va pouvoir vous avoir le produit. Oui, c'est ça. Il y a d'autres marques qui sont bien, on n'est pas en train de cracher sur les autres, on n'est pas en train de dire que les autres sont pas bien. Non, pas du tout. Moi, j'ai eu un très bon feeling avec le produit, j'ai déjà posé d'autres produits similaires, d'autres marques. Et en fait, tu vois, demain, j'ai 2 produits qui sont globalement au même prix. S'il y en a un qui est un peu plus cher, mais que la personne, je m'entends bien avec, je vais y aller direct, je ne vais même pas hésiter une seconde à me dire, ouais, l'autre, il est moins cher de, je sais pas moi, X centaines d'euros ou X dizaines d'euros. Si maintenant la personne est vraiment cool et que tu sais que tu as en plus du SAV si tu as besoin, des conseils si tu as besoin, c'est quand même important, tu vois. Ouais, bah c'est le but, hein, d'essayer d'accompagner, parce que c'est bien beau de vendre en vrai, mais après, voilà. Je vais terminer la R8 du coup, en l'absence de Stéphane. Ouais. On vient de passer 4 jours qui étaient vraiment cool. J'ai l'impression que la journée commence. Il est 20h presque. Il est 20h presque. 20h moins 20. Voilà. Bah, l'équipe, on va continuer cette vidéo. En réalité, je pense que je ne vais plus vous mettre de rush, de séquence de la voiture dans son avancement. Je vous montrerai juste quand elle est finie dans la suite de la vidéo. Avec Stéphane, on va se retrouver au château en mode drift dans la pelouse, en F12. Il va pas apprécier le Bruno si on lui fait ça. Non, on va pas faire ça, on respecte, bien sûr. Allez, c'est reparti. Mais c'est vrai que vraiment tu ressembles à un couturier quand t'es comme ça. Tu sais que vraiment. Jean-Paul Grutier. Moi j'aurais été Jean-Paul Gruyère. Bonjour. Bon, c'est la fin de ce work life. Excusez-nous, pardon. Oui. On n'est pas sur Mythique là. Donc... Ah, c'est mon fan. J'ai acheté une nouvelle coque, elle est magnifique. Oui. Ah, t'as touché le pec. Le pec citron. Arrête de me déconcentrer. Bon, c'est la fin de ce work life. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. On va vous montrer le résultat de la R8. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Il y a un autre épisode qui sortira prochainement pour le salon automobile. Donc c'est un gros événement au château, etc. Bref, on a fait un vlog. Donc là, ce sera notre premier vlog. Donc si cette vidéo sort aujourd'hui, dans les prochaines, arrivera ce vlog. Et là, vous allez vraiment partager la journée avec nous. Parce que là, on a filmé plein de trucs dans la journée. En fait, ceux qui vont regarder cette vidéo qui n'étaient pas avec nous, c'est un peu comme si vous l'aviez passé avec nous. Vous verrez ça de toute façon dans l'épisode dédié, dans le vlog dédié, que je sais même pas combien de temps il durera l'épisode, mais je pense une demi-heure à peu près, je pense. Mais on a filmé beaucoup de trucs dans la journée. On a imprimé, on est en cours d'impression d'un carbone forgé rouge. Il est magnifique. Enfin, il est magnifique pour ceux qui aiment ça, tu vois, mais il est vraiment beau. Après, c'est une vente qu'on a fait sur le site internet. On a vendu du noir d'ailleurs il n'y a pas longtemps non plus. En fait, là, l'imprimante en ce moment, elle tourne pas mal parce que justement, sur le site internet, vous trouvez le carbone forgé. Et maintenant, on va reparler de carbone. Ouais. Allez voir ça. Oh la vache. C'est que même moi, je suis ébahi. Voilà.
peux t'approcher d'assez près. Du coup, dans l'épisode, évidemment, vous avez vu quand on posait le carbone, le réalisme du carbone, etc. Mais là, vous voyez la voiture finie, posée sur roue, avec ses petits logos de la même couleur. On a fait des petits rappels un petit peu en bas, comme ça, de la couleur un petit peu des jantes Decennium, justement. Avec la même chose sur le bandeau pare-soleil, avec un bandeau pare-soleil qu'on a fait avec le logo YouTube et Covering Brothers. Et ce bandeau pare-soleil, d'ailleurs, est en WPF. C'est pas un bandeau qui est opaque. De l'intérieur, on le voit un peu comme si vous aviez une vitre teintée, mais c'est posé en extérieur. Pour ceux qui souhaitent acheter du WPF, on en a en vente d'ailleurs sur le site internet, si je dis pas de bêtises. Exact. Ouais. On en a en vente sur le site internet. Regarde la gueule du truc. Oh, allez. L'arrière est terrible. Ouais, c'est dinguerie. Bon, là j'essaye de me retenir. Mais quand on l'a sorti dehors, j'ai sauté comme un gosse. Oh, c'est une dinguerie. On va essayer de rester un peu mesuré. Voilà. Mais voilà le résultat. J'adore. On a mis du coup, comme je disais, hein, on va dire cuivre. Voilà, c'est pas cuivre, mais on va dire cuivre. On a mis du cuivre ici. On en a mis du coup un liseré sur l'aileron. On en a mis un liseré sur le diffuseur d'échappement un petit peu partout. D'ailleurs, aileron qui est en carbone véritable et le reste en PPF carbone. Donc vous voyez le réalisme du PPF. C'est une voiture qui est folle. On vous met un petit plan de drone là maintenant. Et nous, on va arrêter cet épisode-là. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à regarder le prochain. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter parce que l'algorithme, il adore ça et ça nous permet d'être un peu plus mis en avant sur YouTube parce qu'aujourd'hui, YouTube, il y a énormément de contenu. Donc des fois, se faire un petit peu remarquer, c'est compliqué. Et nous, pour pouvoir continuer, il nous faut de l'engagement. C'est une réalité aussi parce qu'un épisode comme celui que vous venez de voir, si vous êtes à ce moment-là, c'est que vous l'avez en entier. Et un épisode comme celui que vous venez de voir, je crois qu'on ne se rend pas compte, mais c'est du boulot. C'est du boulot, on en parlera peut-être dans le vlog, mais c'est vrai qu'un épisode comme ça, c'est des heures et des heures et des heures de montage. En tournage, on a quelques heures de tournage aussi, hein, mine de rien, des 2 heures, 3 heures, ça dépend. Qu'après, il faut tout travailler et tout, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Dans un prochain épisode, on aura ça. Ça va être beau. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Viens, je vais aux toilettes. Hein? Trop dégueulasse! Puis le papier toilette là, donne-moi ça! Bonjour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment ça c'est claqué? C'est toi qui es claqué? T'es une claquette? Oh là là. En claquette. Sans chaussettes. Ce qui est bien, c'est que Clem, il est tellement pro, tu vois, c'est que là même quand il filme, il s'est dit si je me mets en mode détendu, Stéphane il sera pas détendu, il sera détendu. C'est ça ou pas? Il est trop. En vrai, c'est juste que je sais pas quoi dire en vrai. Tu fais quoi, mec? Mais y'a quoi? Il Yongju, tous. Et après, quand ils veulent faire ceux du secteur, ils te marquent Serge. Ouais. Moi, j'en ai un, il est marqué Serge. Tu cliques sur la photo de profil, frérot, il s'appelle pas Serge, les gars, c'est sûr. Oui, habibi.com, à votre service, écoute. Clément a l'air confiant, il me fait ça va aller. Dans 2 heures, tu me verras avec le pare-choc dans la main. Et je crois que vraiment, avec les logos en cuivre, ça va te démonter. Enfin, je pense, j'espère. Ouais, je pense que ça va faire un bon matching avec les. Inch'Allah. Je vais te reconvertir, à la fin tu diras des Inch'Allah. Inch'Allah. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. On peut pas se quitter sur un si Dieu veut, t'es obligé de le traduire en Inch'Allah. Si Dieu veut. Inch'Allah. Si Dieu veut. Inch'Allah. Tu sais, il a voulu monter sur l'aileron. C'est 9000 € l'aileron. Je le sais parce que j'ai un pote qui l'a pété. Il a voulu faire comme JMK. Bon, moi j'ai pas essayé. Et ça va péter. On va bouffer pizza. Putain, c'est pour ça que je suis obèse, frère. Tous les midis, je suis là, j'ai faim. 8 h du mat, j'ai faim. Midi, j'ai faim. Ça, c'est à cause de toi, Clément. Gros sac, va. Je passe même plus, frère. Regarde. Regarde le camping-car que je suis devenu. Arrête de rigoler, toi, là-bas. T'as fait un constat? Je transpire un constat. Oui. Je fais un constat avec ta tata. Ma mère. De faire du vélo. Et en fait, je suis allé à fond vers l'extérieur en faisant pas gaffe que la porte était pas ouverte à fond. Et du coup, je suis là, Mimi, bam. N'empêche, ça m'a arrêté la parole d'un coup. Mais tu sais, là, je te vois mal avec l'œil là. L'œil là, il est un peu flou. Ça vous a bien fait marrer, bon. Ah ouais, de fou. Les deux là, bien le soutien. Hein. Bien les gars, super. Merci, hein, on vous rappellera.
Je pense que ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Putain, je savais pas que t'avais ça, c'est trop pratique. De quoi, l'outil? Ouais. Je te l'ai caché jusqu'à maintenant. Je galérais comme avec les... Pourquoi tu... Mais comment t'es... Mais t'es vraiment le gars le plus malhonnête que je connaisse. J'ai au moins perdu 4 heures. Mais comment t'es un menteur de malhonnête? Voilà, donc tu es en retard sur le coding. Donc déjà de base, t'as pas pu les perdre puisque je te les paye. Donc j'ai perdu 4 de tes heures. C'est pas pareil, tu vois. Nique ta mère. Quelle idée de faire du vélo en plein milieu de l'après-midi au lieu de faire ta R8. Voilà. C'était la petite minute tuto de démontage de panneaux de porte. Sans rien casser. Encore heureux, sans rien casser. Il manquerait plus que ça, en cassant un truc. Voilà, en cassant du carbone. Je suis sûr même cette merde là, tu sais, je suis sûr même ça là, cette saleté, ça doit valoir 1000 balles. Non, je t'abuse toi aussi. Mais je suis un arabe, faut toujours qu'on abuse. Toujours dans l'excès, frère. Malhonnête. C'est faux mentir. T'es pas à moitié rebeu, toi? Non, c'était pour être sûr. J'ai chaud. Je peux mettre un truc froid sur la gueule? C'est quoi, c'est de l'eau, ça? Heureusement que j'ai attendu qu'il me réponde. J'imagine, je faisais ça, il me dit c'est de l'acétone. C'est de l'acétone. C'est du white spirit, non? C'est déminéralisé en cul. Ils font pas ça, les chats? Non, pas que tu déminéralises. Je suis vraiment dégueulasse. Arrête de boire les boissons sucrées. Je lui ai dit, mais je bois pas de... Tu bois de l'eau. Moi je dis, je bois de l'eau, Aziz. Tu peux arrêter de me filmer que je puisse travailler, s'il te plaît? Non. La vidéo elle va durer 8 heures, les gens vont encore dire, ouais, sur YouTube, vous saoulez, vous faites rien. Vous travaillez pas, vous laissez Stéphane travailler pendant que vous racontez votre vie de merde. Moi je suis payé pour filmer, donc je filme. Toi t'es bien hein, être payé à rester comme ça. Ouais, bah fais-le. Ouais, je fais comme ça, mais j'ai toujours une glace dans la main, moi, à la place de la table. Putain, je suis monté sur le vélo, le pneu il a crié, frère. Moi, je suis en train de bronzer de l'intérieur. Arrête, ça. Arrête, je te lâche. Je te jure, tu vois. Voilà, les backstage. Hey, j'ai mangé, c'est tombé. C'est pas ça que je fais le brother là avec ses bras. Tout dans les pecs. Ah, tout dans les... tout dans le pec citron. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Bah mon t-shirt est brûlant et mouillé. Sans blague, tu t'attendais à quoi? Là j'ai chaud avec ça. Donc, putain, on dirait un catcheur. En fait c'est soit ça, soit les gars, je suis torse nu. Et on a même pas de micro. Voilà, le son il doit être éclaté au son. Pas grave. Bon bref. On dirait un catcheur qui a oublié sa ceinture. Tu sais que je voulais mettre le t-shirt à mon frangin. Le t-shirt au brother il s'arrête là, un soutif. Je te prête le mien. Un bandana. Tiens, c'est un grand pour moi. Arrête, travailler là. Les gars, vous le faites exprès, c'est pas possible. Puis en plus, maintenant, on essaye d'avoir un maximum de clients insatisfaits. Pardon. J'attendais de voir si t'allais réagir. Terminer le sujet de la R8 par un truc très important. Le premier qui met ses gros doigts sur la R8 dans un rassemblement. Ouais. Abstiens-toi. On espère que les gens toucheront pas, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en plus, ça donne envie de dire waouh, tu sais, les mains. Est-ce que c'est du vrai? Un peu comme un moustique qui est attiré par la lumière, tu vois, ou par les kebabs, le sucre, le sang, les gros. De limiter les traces de doigts que les gens vont pouvoir mettre là partout, ils vont avoir envie de les étrangler. Et donc voilà. Voilà. Et sinon, on a fait une moto en covering. Absolument rien à voir avec cet épisode. J'en ai rien à foutre.